Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition de Live dans ta poche. Aujourd'hui, live spécial environnement. J'accueille du coup pour ce live deux invités, Alice, qui est donc en face de moi, et Sacha, qui sont du coup les créatrices de l'association L'Appel du Large. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et j'accueille sur ma gauche Mia, bonjour, qui sera ma co-animatrice pour ce live, et Mathis, qui interviendra aussi tout à l'heure pour une petite chronique cinéma. J'espère que tout le monde est bien installé. On fait coucou au chat à tout le monde qui nous regarde. Coucou Shakira. Coucou tout le monde, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et puis si tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Ouais. C'est prêt aussi sur mon canapé de gauche. Je ne t'ai pas écouté. Non, je demandais juste si on pouvait y aller. Et tout le monde était prêt. Bon, si tout le monde est prêt, on est parti. Générique. Alors, donc forcément, pour un live spécial environnement, on accueille des personnes qui sont quand même relativement, j'espère, calées dans le milieu. Donc nous, enfin moi, mais Mia aussi, elle a son petit... Non, je t'assure que comparé à elle, je suis niveau 1. Ah ouais? Mais oui. 2. On a quel niveau 3, t'as fait plein de choses avec elle. Oui, moi et Mathis, on est niveau 1. Toi niveau 2 et elle niveau 12. Allez. À peu près. Si tu veux. Je vais pas me lancer tout, c'est tout. Donc du coup, pour les personnes qui nous regardent et pour moi, on aimerait en savoir un petit peu plus sur l'association. Du coup, l'Appel du Large, est-ce que vous pouvez, soit Alice, soit Sacha, ou toutes les deux en même temps, nous en parler un petit peu plus de cette association du coup? Ouais, carrément. Et l'Appel du Large, du coup, c'est une asso qu'on a créée au printemps dernier pour proposer des sorties à la voile et des sorties découvertes de l'environnement marin dans la zone autour de Concarneau, dans le Finistère Sud, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très beau. Meilleur endroit du monde. Nos plages sont magnifiques. Et du coup, l'objectif, c'était de faire naviguer des gens qui n'ont pas trop accès au monde de la voile, qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau, et aussi de leur faire découvrir ce qu'est un estran. Donc, c'est un terme qu'on va développer plus tard. Ouais, on en parlera plus tard. C'est les bords de mer, quoi, et d'essayer de soulever des cailloux pour voir ce qui se passe en dessous quand on est sur la plage. Et d'un peu plus découvrir son environnement proche, quoi. Parce qu'on va tous sur la plage, mais on n'a pas forcément idée de ce qui peut s'y cacher. Non, c'est vrai qu'on n'a pas idée ce qu'on a sous nos pieds. C'est vrai. Notamment, moi j'ai regardé un peu, et j'ai vu que vous avez intervenu aussi auprès d'enfants. Vous faites aussi des sorties avec des enfants, donc c'est super bien aussi de pouvoir, on va dire, intervenir avec tout type de personnes. Vous n'avez pas que des enfants, j'imagine, vous avez aussi des... L'année dernière, du coup, on a emmené des enfants de 10-11 ans, on va dire, et puis aussi des ados et des jeunes adultes, on va dire. Si on peut appeler ça comme Jeunes ça. adultes, c'est très bien. Jeunes adultes, ouais. J'adore ce terme. Ouais, de permettre à... T'es dans le déni? T'es dans le déni. Jeune adulte, c'est bien, comme ça on reste jeune et voilà, même si on est majeur. Merci Alice, merci. Jeune adulte. Et voilà, et puis du coup de découvrir la voile, découvrir l'environnement marin. Voilà, c'était un peu les missions de l'association et c'est ça qu'on a envie de continuer à faire pour les mois qui viennent. Vous êtes combien dans l'association? On est en gros, on est une petite dizaine. Okay. On est surtout toutes les deux à être très actives sur l'été, mais derrière on a une équipe d'amis et de bénévoles qui nous aident à organiser des trucs, à préparer le bateau, à organiser certains événements. Voilà. Ok. Pourquoi? Parce que, du coup, comment vous est venue l'idée de fonder votre propre association du coup? De quoi ça a découlé? Ça a découlé j'imagine d'une appétence quand même particulière pour forcément la mer, mais quel a été le déclencheur? Ouais. Finalement. Ouais, on va dire l'élément déclencheur de fonder ça. Bon, je vais parler pour moi. Je pense que pour ma part, j'ai capté que j'avais quand même eu la chance de vivre dans un environnement naturel, d'avoir l'opportunité de découvrir de quoi il était composé cet environnement naturel, de découvrir du coup des différentes espèces et tout. Et
Et je me suis dit que c'était très chouette à transmettre comme goût, le goût de la nature. Et c'est quelque chose dans lequel j'avais envie de plonger un peu plus. Et du coup, l'association, c'était une bonne excuse pour moi approfondir des connaissances sur l'environnement et aussi transmettre des connaissances que j'avais déjà. Et j'avais approfondi. Voilà. Donc cette envie de transmettre, en fait. Ouais, c'est ça carrément. surtout qui a amené... ok. Et donc, après, ça, c'est Alice qui t'a rejoint du coup dans le processus ou vous étiez tous les deux à l'initiative du projet? Non, on a commencé à monter le projet ensemble. Moi, je suis plus le côté voile et Sacha le côté environnement. Ok. On s'est dit qu'on pouvait allier nos forces pour monter Allier un nos projet. forces. C'est beau. Ok. Ouais. Ok. Et toi, Mia, tu as connu comment du coup l'appel du large? Je m'attendais pas que tu me fasses parler, d'accord. Ah si. Si. Moi, du coup, c'est parce que j'étais une jeune accompagnée par la mission locale et que j'embêtais tout le monde sur le fait que j'adorais la plage et que je faisais quoi? Je faisais un boost emploi Ok. parce que je voulais travailler un peu plus auprès de la mer. Et on m'a fait, mais il y a l'appel du large et tout, qui propose des sorties et compagnie, telle date, si tu veux, tu t'inscris. J'ai rempli le papier. Je crois que de base, il y avait déjà trop de personnes avant moi, du coup, moi, j'avais pas été recontactée. Et un jour, on m'a recontactée et on m'a demandé si j'étais toujours dispo. J'ai dit carrément. Et voilà. Donc, c'était au mois d'août. Ouais, c'est Ok. ça. Donc avec le soleil. Oui, trop de soleil. Ah, on Je a sais eu trop de chance cette semaine-là. T'as pas trop chaud? Trop bien. Oui, non, mais c'est que je meurs de chaud déjà là, mais je mourrais de chaud cette semaine-là parce que même avec de la crème solaire, ça ne change rien me concernant. Donc je finis très rouge. Une tomate. Merci. Merci beaucoup. Mais une jolie tomate. Non, on va pas repartir sur ce débat-là. Non, c'est pas le sujet. Pourquoi avoir choisi du coup de se poser parce que j'imagine que vous êtes quand même situé principalement autour de Concarneau. Ouais. Pourquoi Concarneau? Et ben, déjà parce qu'on y habite. C'est plus simple. Donc c'est aussi une ville dans laquelle on avait envie de s'investir et de mener des projets qui nous semblaient chouettes et qui avaient du sens. Et Concarneau, c'est une ville très touristique, notamment l'été, et dans laquelle en fait il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire du bateau, qui vont au Glénan, etc. Mais il y a aussi plein de gens qui habitent Concarneau et qui n'ont jamais la chance de pouvoir naviguer ou aller au Glénan, etc. Et donc du coup, on trouvait que c'était intéressant de proposer le projet à des jeunes qui habitent Concarneau ou sa région et qui avaient peut-être jamais pu aller sur l'eau ou jamais été au Glénan. On a emmené des enfants qui voient les Glénans depuis leur immeuble et qui en fait n'y avaient jamais été à la voile. Et du coup, on s'est dit, Au moins, ils ont pu y aller, ils ont eu la chance. Nous, on a essayé là. C'est vrai qu'on est un peu dépendant de la météo. C'est un peu le problème avec la voile. Oui. Mais et voilà. Du coup, c'est pour ça que ça nous a semblé chouette de sortir en baie de Concarneau. Okay. Et puis c'est aussi que pour l'été dernier, on avait un bateau à disposition qui était au port à Concarneau. Et du coup, pour les sorties à la journée, c'était plus facile, quoi. Ok. Et du coup, comment ça se déroulerait si une personne voudrait faire une sortie en mer qu'il n'a jamais fait la démarche, on va dire, pour finalement partir en mer? Pour venir avec l'appel du large? Ouais. Ben, oui. Si par exemple une mission locale quelconque s'était intéressée. Je parle. Non, je disais de manière générale. Si par exemple tu as envie de venir pour tes vacances. Non, ouais, par exemple. Ouais, Semaine studio ML. Non, mais même dans mon entourage. Non, mais genre même dans mon entourage, je connais plein de gens qui adorent ça et qui, voilà, ils ont pas forcément l'opportunité ou même les moyens de le faire. Donc, voilà. Quel serait le processus, le procédé ou le processus effectivement pour partir? Le processus. C'est vrai que pour le moment, on a surtout bossé avec des structures comme la mission locale, mais le DRE aussi, la DRE, la direction réussite éducative, qui œuvre avec des jeunes, par exemple du quartier de Carandon à Concarneau. Et donc on travaille avec ces structures pour que ces structures proposent à des jeunes qui suivent au quotidien et qu'ensuite ces jeunes puissent partir au bateau avec nous. Okay. Et on a, tu me dis Alice si tu veux rectifier, mais on a pour le moment pas pris sur le bateau de personnes qui étaient, des personnes un peu volantes, tu vois, accompagnées par. Voilà, c'est ça. Ok. Mais c'est un format auquel on pourrait réfléchir. À terme. À terme. Ou pas à terme. Carrément. Ah, on a Harp qui nous dit bonjour les amis bretons.
Et tout le monde, évidemment. Mais bien, on fait bonjour à... On fait bonjour à... J'arrive pas à lire son pseudo. À Art. Ouais, c'est ça, Art. C'était Matt 62. Oui, tu lis vraiment bien. Salut Art. Ok, non, mais c'est cool. C'est vrai que... Ah, Lorient. C'est le copain de Lorient. C'est vrai que, enfin, moi, surtout la mer, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours... Ça m'a toujours intéressé de fou, sans pour autant connaître, évidemment, tout en détail ce qu'il peut y avoir et tout. Mais moi, c'était surtout plus les côtés, les fonds marins que je trouvais qui me... T'as la sophobie un peu? Non, justement, c'est ce qui m'intéresse Ok. plus que ce que tu vas retrouver plus en surface. Mais voilà, du coup, je pense que je vais apprendre, j'espère, beaucoup de choses pendant ce live. Et voilà. Mia, tu as des questions peut-être Moi pour tes notes Ah oui, c'est vrai que j'en ai. Non, mais Oui. si on part sur toutes les questions que je peux avoir, on n'a pas fini. Bah, écoute, si t'en as, On est là pour se poser des questions. on est là Oui, pour ça. oui, mais bref. Non, moi, c'est que du coup, ça m'est venu à l'esprit pendant qu'il y avait cet échange. Pourquoi spécialement les jeunes et pas, entre guillemets, je sais pas, 13h13, touchez tous votre nez, pardon. C'est important. Voilà, merci. Dans le chat aussi, vous touchez tous votre nez. Dans le chat, toucher votre nez, c'est important. Du coup, je sais pas, admettons comment dire, une entreprise qui souhaite faire une sortie, je sais plus comment on appelle ça. Comme des sorties d'entreprise un peu. Oui, c'est ça, qui admettons journée Team découverte. building. De Ouais, team voilà. building. Ouais, voilà, mais je vais pas faire mon accent anglais en Merci. live. C'est ça. Pourquoi pas? Et Bah, ben, Bah, c'est carrément possible. D'ailleurs, l'année dernière, on avait fait le séminaire de rentrée de la mission locale. Donc Gaëlle avait participé, et d'autres personnes de la mission locale des environs, Quimper, Concarneau, avaient participé à une activité sur la laisse de mer qu'on avait faite aussi. Ça explique, pendant ça explique beaucoup. les connaissances de Gaëlle. Ouais. beaucoup de choses. Mais je pense que nous, on avait envie de bosser déjà avec un public de mineurs, de jeunes et de jeunes adultes de base. Il y a aussi un constat que la jeunesse, elle est pas mal sur ses écrans et que c'est quand même chouette pendant une semaine d'avoir l'occasion de se déconnecter du numérique et de partir en mer et d'aller voir des choses. Entièrement Ouais, d'accord. carrément. Carrément. Et puis pour les entreprises, on est un peu limité par la taille du bateau. Ah, c'est vrai que c'est vrai Qui est que pas je me immense, demandais quoi. combien de personnes vous pouviez mettre dessus. Bah, sur le bateau qu'on avait l'année dernière, on pouvait partir à 3 plus nous 2. 5. 5. C'était un peu le max, quoi. Et du coup, C'est vrai que dans les déplacements après, ça après, peut voilà, devenir c'était un compliqué. petit bateau. Après, peut-être pour les années d'après ou les éditions suivantes, on aura un plus gros bateau. Mais pour l'instant, on peut pas emmener encore trop de gens. Et mais par contre, à terme, ça peut être aussi sympa de faire les choses avec les adultes. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on était plutôt sur des publics jeunes, quoi. Ok. Plus jeunes aussi. Non, je rigole. Jeune, c'est jusqu'à quel âge pour vous, du coup? Bon, on se considère comme jeune, donc jusqu'à 27 ans, Alice. Ça va, j'ai 1 an de marge. Ouais. Attention parce qu'après on n'est plus dans les Et puis dans la jeunes même catégorie. adultes. On est Ouais. jeune toute sa vie. Oui, Effectivement. ça c'est vrai. C'est vrai aussi. Je fais coucou à... c'est le... Ah non, ok, on fait coucou à Lorient. Bah, on fait coucou à Lorient. Coucou Lorient. T'es sûr que t'avais pas d'autres Moi choses, Mia? D'autres questions? Ouais. Oula. Non, en fait, j'étais à fond dans le sujet, du coup, j'ai pas ma tête qui a réfléchi pendant le. Moi, j'aurais peut-être une Eh question. bien, c'est- Quand vous allez du coup au Glénan, c'est une matinée, une après-midi ou une journée? Non, c'est à la journée. Parce Ok. que la navette à moteur, elle met 1 heure à y aller. Nous, à la voile, on met, quand il y a du vent, Ouais. plutôt 2 heures. 2 heures. 2 heures. Et donc, le temps d'y aller, de partir, d'arriver sur place, de se balader Ouais. et de revenir, en fait, ça te prend quand même la journée. Et puis, on est un peu dépendant de la météo. Ouais. Et en fait, si le vent il est contre nous, à la voile, on peut pouvez pas pas avancer. avancer. Ou bien, on peut y aller, mais ça va mettre vraiment 2 fois plus de temps. On va mettre 4 heures, quoi. Ouais. Donc du coup, l'été dernier, en plus avec les mauvais temps du mois de juillet et tout, ça a été un peu complexe. Donc on avait pu y aller qu'une seule fois sur l'été avec Ok. des enfants. Et puis les autres fois, on a fait d'autres tours qui étaient chouettes, mais on partait à la journée ou à la demi-journée, mais on n'avait pas pu retourner au Glénan. Ok. C'est vrai que juillet, il faisait pas beau. Ah, il avait fait un L'année temps dernière. horrible, il a fait que pleuvoir. Oui, oui, c'est vrai que c'était vraiment août. Ouais. Puis après, sur septembre et tout, c'était mieux.
Ouais, du coup, c'est à La la journée. Bretagne. Puis il y a plein de trucs à voir. En plus, les Glénans, c'est immense. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un archipel où il y a, j'allais dire 8 îles, mais peut-être même plus. Parce qu'en fait, il y a plein de petits îlots. Ouais, il y a les moutons, tout ça. Les moutons, ouais, C'est c'est magnifique, les encore Glénans. à côté. C'est hyper beau. T'es allée, C'est les toi, déjà Antilles. Oui. Je suis vraiment la seule bisu qui a T'es jamais pu pas y aller. allé, Non. Parce que la seule On fois avait où pas- j'aurais pu y aller, On devait y aller, on n'avait pas pu. À Et cause du pas vent. assez de de loin, ouais. et j'étais presque et non. Non, puis j'ai même ramené ma meilleure pote sur le coup pour qu'on y aille ensemble et même pas. Non, Coup mais de un jour vieux j'irai à souvenir. la nage peut-être. hein. Ça peut être un objectif, ouais. Oula, bah, Solitaire à la neige. On fera une Ça fait un cagnotte. peu de route. Prends une Mm. On cagnotte. fera une cagnotte pour que tu puisses partir. Il y a au 20 Glénan. km. Et pas sinon, grave. est-ce qu'à l'avenir, vous comptez aller plus loin du style Groix-Belle-Île ou vous resterez centré sur les Glénans? Ben, pour l'instant, on fait des sorties à la journée. Ouais. Du coup, on peut pas aller en une journée avec Ouais, le c'est bateau vrai que qu'on ça a. doit Là, c'est faire un peu loin. juste. Du coup, ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'après, on fera à terme avec un plus gros bateau. On pourrait partir à la semaine, aller se balader sur Ouais. toutes les îles Ouais, parce de qu'on est- Bretagne, revenir. Enfin, il y a plein de choses à voir et à faire, quoi. Mm. Mais c'est vrai que sur le format journée. Pour l'instant, c'est galère, cool. Parce que pour le moment, vous êtes quand même vachement, on va dire, avec les contraintes des conditions climatiques quand même, un Ouais. petit peu. Genre si c'est trop mouvementé, vous pouvez pas. Ouais. Vous pouvez pas prendre le large. Non. C'est Oh ça. mon dieu, Exactement. plus jamais. Mais ouais. Ah, je trouvais ça on fait- poétique. Ouais, fait c'était avec. beau, c'était beau. Ouais, voilà. oui. Ouais. Mais ça vous est déjà arrivé de partir et qu'il y ait un changement, qu'il y ait des imprévus et, Et tout. devoir faire euh, demi-tour, genre? Alors pas de faire demi-tour, mais ça nous est déjà arrivé un moment de partir. Et d'un coup, il y a une brume énorme qui est tombée. Plus un pet de vent, mais genre vraiment plus rien du C'était tout. fou. Et donc on était à l'arrêt total. Et Oh, et il y avait de la brume, on voyait plus à 2 mètres. Et du coup, on a commencé à pêcher. On avait des petites mini cannes à pêche et on a essayé de pêcher des Ah ouais. poissons. On n'a rien eu. Mais Ah, en plus. c'était rigolo comme moment. C'était un peu suspendu, on voyait plus la côte. Alors qu'on Ouais, était tu- vraiment juste à côté. Et c'était rigolo. Et comment ça se passe dans ces conditions-là pour se repérer alors, du coup? Si vous Bah, voyez plus rien, Bon, là, on savait à peu près Ouais. dans quelle zone on était, mais en effet, je sais pas si tu Tu peux dérives pas vite, sur un caillou ou quoi. ouais. Bah là, on a le super téléphone, quoi. ouais, ok. Parce que Et même en plus, si tu vas avec l'appel du large, tu as un cours sur la carte et du coup, tu apprends à mieux te repérer. Et j'ai revu cette carte après dans un magasin une fois. J'étais maintenant, les cartes je comprends marines. mieux. Oui, Oui, c'est vrai qu'on avait regardé. J'étais let's go, je comprends mieux. Ah oui, Et, parce que c'est pas le truc que tu peux, genre, t'achètes et tu comprends tout ce qui est écrit dessus, quoi. Non. peut-être qu'il n'y a pas un. Si, il doit y avoir une légende. Une légende, Il y a ouais. une légende qui Une est légende, plutôt bien ouais. faite. Mais Ouais. C'est cool si d'avoir tu regardes quelqu'un. juste comme C'est ça, bien tu tombes d'avoir, sur un spot, tu captes pas ce qui. Ouais, ok. faut, quoi. Non, il faut une Alice ou une Sacha qui nous explique C'est ça. la carte. Surtout une C'était Alice. un peu hein. que de lecture du Ouais. Ouais. Exactement. Ok. Moi, je me demandais du coup comment est-ce que vous faites quand vous partez du coup pour allier le côté environnement et du coup et le côté découverte de la mer. C'est-à-dire, c'est comment vous Sensibiliser les gens? ouais, parce qu'il y a quand même j'imagine une partie de ça quand même qui est de renseigner, etc. Et comment est-ce que comment vous y prenez du coup dans la journée pour allier les deux? Bah, il y a des temps en fait qui sont destinés à terre pour observer l'environnement marin. Donc comme je te disais, on va sur le bord de mer et puis on soulève des cailloux, on voit ce qui se Ok. passe en dessous. Et il y a des temps aussi en mer où on navigue, pendant lesquels on peut utiliser des outils qui nous permettent d'observer ce qui se passe en dessous de l'eau. Trop bien. Donc il y a je sais pas si on l'avait utilisé, Mélodie, le Cosmos, la caméra. Non. Moi, j'étais pas là cette matinée-là. Ah oui, mince. Ouais, Donc, on était avec. non, non. Mais je l'ai vu après au Fab Lab. quoi. Ouais. Bah, en gros, tu as une caméra qui a été fabriquée au Fab Lab. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un Fab Lab. C'est un tiers-lieu de fabrication Voilà, oui. où tu peux venir fabriquer tes outils. Tu as plein d'outils numériques qui t'aident à fabriquer des choses. Bon, bref. Et il y a une caméra sous-marine qui a été commandée par un institut de recherche qui a été fabriquée au Fab Lab et qui nous est mise à disposition, en tout cas l'été dernier, pour des matinées de navigation. Et en gros, tu plonges cette caméra sous l'eau. Elle te permet d'avoir des images à 360 de ce qui se passe autour de la caméra. Et ensuite, tu reviens à terre et tu mets ta petite carte SD qui a toutes les images dans un Ah ouais, et ordinateur. tu Et la là, tu peux récupères. venir observer ce qui s'est passé sous l'eau, quoi. Et Ok. du coup, ce type d'outil-là, ça permet de vraiment faire le lien entre, bon, bah, chouette, on navigue sur un bateau, on navigue sur l'eau, mais en dessous, il se passe aussi des choses passe des et on choses. est capable de les observer. Et du coup, de prendre conscience aussi que bah, la mer, il s'y passe des choses et c'est hyper vivant, quoi. Mais ça fait très
j'allais dire primitif, c'est pas du tout le bon terme. Primitif. Je sais pas, c'est parce que j'ai entendu ce mot dans une vidéo ce matin, du coup ça m'a D'accord. marqué. Ok. C'est pas ma faute, c'est la faute d'Amine. Mais non, c'est que ça paraît simple de juste dire on soulève un caillou, on voit ce qui s'y passe et tout, dans le sens comme si on allait soulever un caillou dans la rue et tout. Ce qui peut être totalement le cas en fait, je viens de réaliser, mais il y a tout en fait. Mais on a peut-être des images à la régie en fait on peut vite trouver tout ce qui est des crabes. Les 3/4 des noms, j'ai oublié, je suis désolée. Ouais, t'inquiète. Mais oui, il y a énormément. Moi, je pourrais de pas choses à aider voir. là-dessus. Hein. Non. Les noms des. Alors là, Non, mais sans le livre, de toute façon, même si moi je voyais un truc, je saurais pas ce que c'est. Il y a trop. Si, mais même les crabes, je suis sûr, ça a des noms. Ouais, bah Les t'as petits plein de. crabes ont des noms, tu vois. T'as plein d'espèces. Voilà, Oui, c'est plein ça. d'espèces, ouais. Des petites étoiles de mer aussi. Ça, je m'en souviens. Mais plein de petites choses. Mais vous avez pas des. Parce que avec la caméra en question, vous avez pas un retour direct. Non, Non. pas encore. Donc, ouais. c'est-à-dire, vous faites votre virée. Enfin, je sais pas si ça- Ah ouais. je sais Ouais, pas c'est si Très c'est bien le dit. c'est le bon terme. Ok, ça va. On part en virée. Donc vous faites votre virée et ensuite au retour, vous sortez du coup la SD Ouais. de la caméra et vous regardez du coup Mm. ce qui a été filmé. Ok. C'est pas trop galère du coup avec la caméra au niveau de l'éclairage. Ça dépend de la profondeur, mais Bah, c'est tout un travail qui a été mené avec les gens du tiers-lieu là, donc je viens de parler, Ok. et des scientifiques pour avoir vraiment un bon rendu couleur. Parce qu'en Ok. fait, quand tu vas sous l'eau, tu perds de la luminosité, donc tu perds les couleurs. Le rouge, le bleu, le vert, tu les perds assez rapidement en fonction de la profondeur. Et donc, tu as tout un travail de traitement d'image qui permet de revoir ces couleurs-là. Et après, il faut aussi sortir la caméra dans des conditions qui sont optimales, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, parce que sinon, tout ce que tu vas voir sous l'eau va être hyper mouvementé Ouais. et rempli de sédiments, de petites particules de sable qui remontent un peu à la surface à cause de justement du vent au-dessus. Ça va venir bouger aussi la colonne d'eau. ok. Et donc, tu peux avoir une image qui est un peu floutée par toutes les particules qui passent devant ta caméra. Ok. Ouais, donc faut quand même avoir des bonnes conditions Ouais, pour. c'est ça. Ok. Il y a des fois, on a vu plein de trucs. Après, tu regardes la vidéo et tu vois plein de poissons qui passent. Enfin, c'est Ouais. trop bien. Tu vois toutes les algues qui bougent, c'est Ah, ça hyper a l'air. joli. Et il y en a d'autres, tu vois, tu regardes et t'es là. Alors là, on voit rien du tout. Genre, rien du tout. On dirait une télé brouillée. Et c'est ça qui est trop bien avec tout cet univers-là, moi je trouve, c'est que quand on est habitué à un peu tout calculer, tout millimétrer et tout, bah là c'est vraiment juste l'inconnu et puis on se laisse porter s'il y a du vent ou pas, s'il y a quelque chose ou pas au moment où Ouais. on pose la caméra. Ouais, c'est hyper imprévisible en fait, mais ça Mhm. crée aussi la beauté du moment où il se Oui, passe quelque chose voilà, à c'est ça, l'image, quoi. c'est ça. Juste à parté, il y a le Sud qui nous fait un petit coucou. Oh, coucou. Bonjour le Monsieur- Sud. Bonjour le Sud. Coucou le sud. Coucou du sud. Et ben nous on fait un coucou de. Bretagne. J'ai cru que tu allais dire le Nord, on allait vraiment pas s'entendre. Non, De non, l'ouest. Parce que je tiens à préciser, hein, on n'est pas dans le Nord, nous, on est vraiment l'Ouest. Hein. Oui, et d'ailleurs, avant de continuer et d'enchaîner, je rappelle aussi qu'on n'est pas là pour, pour être moralisateur ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste un échange. Oui, par rapport à l'environnement. carrément. Voilà, c'est entre nous, c'est bien. Non, et puis c'est surtout vraiment une prise d'information, Exactement. un éveil un petit peu. Pour ceux qui On se apprendra connaissent pas. plein de choses. Effectivement. Nous aussi, je pense. Vous découvrez Twitch. Voilà, chacun son petit lot d'apprentissage finalement pendant tout le live, je pense. Et même C'est pour le clair. chat. Et n'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs, à profiter qu'elle soit là pour en poser. Ah oui, ouais, c'est vrai que elles vous répondront. J'aurais une question. La caméra, du coup, que vous utilisez, tu disais que vous l'utilisiez sur Terre, du coup. On l'utilise dans l'eau. Ouais, mais du Pardon, coup, j'ai pas depuis compris le la question. port, depuis où? Bah, depuis le bateau. En fait, c'est une caméra qu'on vient embarquer sur le bateau. Ok, donc vous faites par exemple dans la baie, au Glénan, ou Ouais. ce genre de choses. Ouais. Ok. Je pensais Ouais. que du coup c'était que au niveau du port. Non, ouais, on la met Ok. sur le bateau, on part avec le bateau, on la met dans l'eau, Ouais. on fait un petit tour et puis un quart d'heure après, on vient la rechercher. Ok. Elle est à 10 mètres de profondeur à peu près. Ok. Ah, quand même, hein. Ouais. Et je vous Ouais, montrerai, on peut. enfin, malheureusement là il n'y a pas d'image qu'on peut diffuser sur le live, mais du coup je vous montrerai. Vas-y, Moi carrément. j'avais pris en photo l'été Oui. dernier. Donc, Puis même, je pourrais t'envoyer des mhm. images et des Plaisir. rendus cool. C'est vrai que moi je suis pas intrigué par ça. Cette caméra là. Et venez avec moi à Concarneau et je. Ah non, du coup il y a peut-être Puis plus. même, ça va être un au bijou de Concarlab. technologie. Ah si, si. Parce qu'à l'époque, ils étaient en train d'en faire, mais d'en faire. Si, si, ouais. Il y a Bah, encore Oui, en fait, vu qu'elle a été fabriquée là-bas, elle va être utilisée par
des plaisanciers, enfin des gens qui ont un bateau mais qui l'utilisent Ok. pour. Parce que j'ai un naviguer. trophée à faire en bois, donc je Ok. dois retourner là-bas. Ah oui. Et mais cette fois, je veux de l'aide et pas faire toute seule parce que sinon c'est long. De- Donc le plus jamais que je dois faire en trophée comme la bonne Ah idée. oui, ouais. Cette fois, on le fera tous ensemble. Ouais. Ok. Il viendra rajouter la collection. Ça, tu l'as fait au Conquer Lab? Oui. Bah Trop après, bien. après la semaine, en fait, du coup, j'ai adhéré. Ok. Et oui, il est fragile. Attention, c'est de la colle, T'inquiète toujours. pas, je C'est touche. Non, mais toi, tu l'as soulevé par le dé aussi. Ouais, ça va. Fou. Ça va. Non, mais du coup, c'est que vu que vous m'aviez initié un peu aux différents trucs, avec mon petit bateau que j'ai toujours dans ma voiture, je me suis dit pourquoi pas essayer d'un peu teaser les choses. Et j'ai fait en quelques fois. Parce que comme ça, c'était un petit élément de décor de base, Ouais. tout début, avant qu'on C'est hyper soit en cool. service civique. Trop bien. C'est propre, Ah, c'est ouais. chouette. Bah, c'est lavé, hein. De base, je m'étais dit j'en ferai un autre. Et Mais en fait, on l'a gardé. On l'a gardé. On l'a trouvé chouette, on Ouais, s'est c'est dit bien au non. final, des fois la V1 c'est la mieux. Il faut juste pas regarder derrière. Il y aura pas. J'ai dit de pas regarder derrière. Mais c'est bon, on voit pas. Trop chouette. Bon bah écoutez, on est bien pour cette première partie. On va pouvoir passer à la première activité du coup de ce live environnement du coup, qui est donc ce que nous on a intitulé donc fake news. Donc pour le chat et pour vous. C'est tout simplement 3 petits sujets d'actualité qu'on a pris. Il y en a des vrais, des faux, et je vais vous les lire et ça sera à vous du coup de me dire lesquels sont vrais, lesquels sont fausses et pourquoi. C'est ça surtout qui est intéressant et que nous et qui nous intéresse avec nos invités à chaque fois, c'est de savoir pourquoi vous dites que c'est vrai en fait et pourquoi vous dites que c'est ok, sur quoi vous vous basez en fait. Voilà. Ok. On y va. Si tout le monde est Je suis Ready. prêt, si on tout le monde est t'attend. ready, on peut y aller. Donc Vas-y. c'est parti. Jingle. Alors, je commence sans plus tarder avec mon premier sujet d'actualité. Alors, comment ça se passe pour répondre? C'est vous répondez en même temps, ensemble On se concerte et se on concerte. répond. Ok, C'est bon. très bien. Alors, premier sujet d'actualité du coup, la mode révolutionnée par des vêtements bio-interactifs. Je vais donner plus de détails, hein, évidemment. Une jeune entreprise baptisée Biosync apparaît, elle prétend bouleverser l'industrie de la mode en lançant une gamme innovante de vêtements qui va au-delà de la simple esthétique. Les vêtements Biosync sont conçus avec une approche bio-interactive, intégrant une technologie de pointe pour améliorer le bien-être et la satisfaction des utilisateurs. Chaque pièce de la collection Biosync est équipée de capteurs intelligents dissimulés dans le tissu, capables de surveiller en temps réel divers paramètres corporels. Ces capteurs réagissent instantanément aux signaux physiologiques de l'utilisateur, ajustant la température, le niveau de l'humidité et même la compression du vêtement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque personne. Ouais, et ça me fait. Selon ça me vous, fait- Technique, hein. ça me Est-ce fait vrai bien ou penser est-ce à faux? Dune. J'ai oublié la moitié de ce qui Ah a ouais, été dit. vraiment, c'est énormément d'informations, genre. Concrètement, ce serait quoi par exemple? T-shirt, T'as un visuel à montrer. c'est vrai. Alors vous l'avez là, mais ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ah oui, c'est technique. Par exemple, un Là, c'est un plus vêtement sous forme. qui capterait si t'as chaud ou qui t'as froid. Ouais. Ou Ça t'as serait froid et qui s'adapterait à incroyable. ta température En corporelle, fait, par non, exemple. mais je viens de capter, mais oui. Je veux un Toi, t-shirt. toi, Bah, pour toi, genre ce là, serait t'en vachement aurais- pratique. Pour moi, ça ouais, serait de ouf. incroyable. Parce que pour l'anecdote, du coup, j'ai très souvent chaud. Donc, genre là, je suis en t-shirt. c'est Trop chaud. Moi j'ai froid. Ouf au texte. T'as froid là Oui. Mais c'est fou. Mais il y a la fenêtre qui est ouverte. Mais elle est entrouverte. Ça Ah, en compte plus, il y a pas. le chat qui. Vous avez le droit de jouer aussi, évidemment, et courant qui d'air. joue déjà d'ailleurs. Ah, mais totalement. Donnez votre avis, C'est puis on faux, fera un c'est reveal et faux. un décompte. Enfin, Mais il- ça te fait pas. Est-ce que vous l'avez vu le film Dune? Oui. Ça vous Oui. fait pas penser aux vêtements qui. Si. Parce que c'est décrit dans les livres, je sais pas si dans le film c'est hyper bien décrit, mais les vêtements en gros ils peuvent capter l'humidité Oui. Et, du coup, ouais, pour voir avoir de après. l'eau et pour Ouais. pouvoir le voir, ça me fait trop penser à ça. Ouais, C'est en mode ouais. vêtements intelligents, mais eux ils ont pas trop de nanotechnologie à l'intérieur, mais. Souvenir débloqué. Non, le vêtement récupère l'eau. Et ça leur permet de boire cette eau-là, Ouais. qui est Ah ouais. l'eau de leur transpi. Genre quand ils euh, vont dans les déserts ou des Ouais, trucs c'est comme ça. ça. C'est un cercle. C'est le vêtement Tu des vois ce que tu Fremen. fais sécrète. Ok. C'est genre un vêtement écologique quoi. tu ne perds rien, tout se Te transforme. dessèche pas quoi. Ouais. Ça paraît un peu avancé hein, pour l'époque à laquelle on est. Je sais pas, t'en penses quoi? Moi, je pense pas que ce soit vrai. Non, moi non plus. Un bon fake?
Je pense que Donc, c'est selon un vous, c'est fake. fake. Ouais. Eh bien oui, effectivement, c'est fake. Et Je le suis chat déçue. l'avait aussi. Oui, non, bien sûr, ça Ah bon. paraît un peu trop... un peu too much quand même pour être... Peut-être d'ici quelques années. Ouais, mais... pas tout de suite. C'est Dommage, trop- mais ça ferait un peu peur quand même, hein, moi, personnellement. Ah Ça bon va, c'est des vêtements. Ouais, mais ça veut Ouais, dire mais que t'as moi, des j'ai plus capteurs peur, tu vois, de partout, quoi. IA ou que- Ça veut dire qu'on a Bah, des les IA sont informations déjà sur là. ta Oui, transpiration. mais Ouais, c'est vrai que... De manière c'est- quotidienne. C'est plus le côté où on chope toutes tes infos, même sur tes fringues. Ce serait fou. Sur comment toi tu te ressens pour que ton vêtement s'adapte. ouais. Enfin, bon. Mais bon, c'est. On en reparle dans 10 ans, ça sera tout installé, t'auras toute la tenue comme ça. Elle Tu sera trop viendras avec contente ton d'avoir un t-shirt... t-shirt. Après, il y a déjà les trucs, les vêtements, mais ça, je crois que c'est plus dans la vibe écolo, justement, où c'est le t-shirt ou le pantalon, ou même les deux, je crois, qui grandissent avec l'enfant. Oh. En fait, c'est un tissu spécial, et bon, c'est pas beau, hein, esthétiquement parlant, mais bon, on s'en fiche de ça. C'est genre un peu élastifié. Non, justement, c'est pas de l'élastique. Mm. C'est Ouais, vraiment mais- une fibre de je sais plus quoi. Et c'est comme si un papier qu'on plie en accordéon Ah oui. là. Et, Et en là, fait, tu les viens vêtements déplier sont comme ton- ça. Et bah, du coup, l'enfant, il a un peu la même tenue de petit. Pour les personnes qui ne déchirent pas leurs vêtements, évidemment, parce que Ok. sinon ça sert à rien. Peut-être t'achètes le truc, le lendemain il est déjà flingué. Bon bah, tu Mon grandiras enfant, pas quoi. avec, désolé. Tu le garderas pendant 10 ans. C'est ça. Non, mais il y a ça aussi, même après, du coup, pour tout ce qui est chaussures et tout. Donc, c'est une petite V1 de. En Ouais. chaussures aussi. Putain, c'est ouf. Bah, il y a Donc tout t'as une qui est en chaussure train qui de se déplie, quoi. Et oui, comme ça, si tu passes du 38 au 43, poup, ça Ok. grandit On a- avec toi. On a un qui nous dit ça pourrait marcher, mais mettre un label bio dessus, c'est un peu abusé, non? Sur la nanotechno, là. Ouais. Ouais. Je trouve pas. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais c'est parce que c'est dans une idée de comment dire, un peu de moins consommer peut-être. Ah oui, Donc pour moi, ça rentre directement dans cette catégorie. Bon, de la dire que c'est bio quand même, c'est un peu différent, non? Je sais pas. J'avais pas d'argument. moi, je t'avoue, j'en ai pas non plus, puisque bon, l'étiquette en question peut être interprétée de manière très différente selon les Ouais. personnes. Donc, Oui, c'est ça. Après, il faut des critères aussi. Je pense qu'il y a des critères à respecter pour. Ah bah oui, je pense. Ouais. Il faudrait que toutes les technologies qui sont utilisées, elles soient bio. Soient bio, ouais. Que le textile soit bio. puis tu trouveras toujours des trucs. Ah non, en fait, ça ne l'est pas vraiment à 100%, machin. Mm. Donc, C'est vrai. mais il nous dit pas bio, mais éco-responsable. Voilà, Ouais, c'est peut-être- déjà mieux. C'est vrai. peut-être un peu plus. Enfin, c'est déjà mieux. Ouais, Je pense carrément. C'est plus apte, je pense. Mm, mm. On passe à la news suivante. Allez. Allez. On est OK. Je vais renverser ton verre un jour avec mes petits pieds. Faut que je reste de ce côté-là. Donc en régie, vous pouvez également changer de slide. Voilà, parfait. Pour que le chat aussi puisse jouer et puisse participer. Alors celui-là, je vais peut-être pas tout lire, mais parce que juste l'intitulé en lui-même, je pense, suffira. C'est un parc éolien en bois. Où ça Où ça Attends, il va C'est- lire l'info. il a dit je vais peut-être pas tout lire. Du coup, je me suis dit, Ah oui, Je pose l'endroit. des questions. Alors, il me semble que c'est en. J'ai pas le lieu, mais c'est une start-up suédoise. Ah, C'est génial de poser des questions qu'elle n'a pas les pardon. réponses. Non, mais C'était moi pas du j'adore, tout c'est piège, très je drôle. voulais Non, pas. mais c'est. mais, À tous les euh, lives, il va voir ça. Quand Ça coûte combien Mode- c'est Quel type de c'est- bois Le nom de Dis-nous la tout. startup c'est Mode Vion et du coup de faire des éoliennes du coup en bois qui réduiraient du coup considérablement les émissions de CO2. J'ai vraiment entendu des rillettes en bois, j'étais perturbée. Répète là Alors le mot. tu as peut-être faim. Non, même pas. Non. J'ai mangé mon paquet de chips. Ouais, mais Ouais. c'est peut-être justement ça le problème, c'est que t'as mangé J'ai bu un café. que ça. compte pas. Donc du coup, selon vous, est-ce que ce serait possible du coup des éoliennes en bois? Ben, Ça paraît grave probable en vrai, mais Comme un moulin à vent un peu. pas plus de questions que ça, Alima. Non, mais en gros, c'est les. Ce serait la construction, tu vois. Ah oui, la structure. La sur structure de laquelle tu l'éolienne pourrais qui serait faire. du coup en bois et pas en métal Ouais. pour éviter les 63 milliards de vis et de boulons Ouais. qu'il pourrait y avoir dedans. Là, du coup, ce serait du coup en bois pour Ok. Et puis en plus de ça, ouais, ça me paraît assez probable parce que les éoliennes, c'est hyper chiant à recycler, je crois. Enfin,
Il y a un truc comme quoi il y a des espèces d'énormes parcs où tu as des cadavres d'éoliennes qui sont stockés en Allemagne. Ah ouais, parce qu'ils qu'en peuvent fait, rien en faire, quoi. Ouais. Et Ah du bon coup, d'avoir ça en bois, bah, ça devient après une ressource que tu peux utiliser pour d'autres choses. Ouais, Donc puis dans c'est- l'idée, ouais. Dans la fabrication aussi, c'est beaucoup d'acier, beaucoup de métal dans la structure et tout. Mhm. Je pense que c'est assez polluant. Ouais. Du coup, quand tu veux réduire les émissions de CO2 d'un objet, tu sais, tu prends tout son cycle de vie, depuis sa fabrication jusqu'à la fin de sa vie, quoi, on jette. Et du coup, peut-être que changer le matériau de construction, ça pourrait être une idée pour réduire les émissions. Moi, ça m'étonne pas qu'en Suède, surtout, ils y réfléchissent. Ouais. Et d'ailleurs, merci la régie qui m'a donné un coup de main et qui me dit qu'apparemment ça se situerait à Saint-Aubert, au nord de la France, dans la région. Oh, waouh, fabrication Rien à voir avec En la PACA. Suède. Rien à voir avec la Suède. Start-up suédoise. Moi, Bah oui. Non, c'est le parc qui se. C'est le parc lieu où de c'est rêve. positionné. construit. Ah, c'est Mais c'est- construit en Suède. voilà, et c'est- c'est ok. Voilà, Mais par ouais, des recherches. c'est la start-up Moi, je qui est pense que suédoise. c'est vrai. Ouais, moi aussi, je pars sur une vraie news. Et le chat nous dit, participe aussi évidemment. Donc selon vous, c'est vrai? Mm. Est-ce que Ouais. Sur le À canapé, condition que est-ce le bois soit bio. quel est l'avis aussi, moi ça m'intéresse du coup du canapé de ma gauche. Je suis le canapé de ta gauche. Ah non, il y a toi et Mathis. Mathis, Enchanté. nous sommes le canapé de Ouais. la gauche. Voilà. Je suis pas Vous Mathis, êtes, je suis canapé de la gauche. Moi, je dis vrai, Moi, je dis vrai aussi. Pour parce le que coup. tout le monde dit vrai. Non, Voilà. moi, c'est parce qu'il y a vachement de start-up suédoises. Il y a Lyon en France et tout. Oui. T'as beaucoup d'infos. Ça serait très C'est joli, pas j'ai envie vague, de voir tu une vois. photo. Mais du coup, bonne réponse. C'était effectivement vrai. Flo, montre la photo. Non, Tu mais veux du coup, moi, je suis dans l'autre sens. Je te passe la feuille directement, ce sera plus simple. Mais surtout si la structure, c'est un peu comme un gros Mais c'est- pylône en bois. C'est possible quoi. De là à faire les pales en bois et que ça fonctionne pour fournir de l'énergie. C'est à ça que je me disais, est-ce que voilà, C'est parce Non, que je pense pas il que suffit tout d'un soit petit en bon coup de bois. vent. un peu poussé quoi, mais Je Mais tiens à c'est- préciser que Mathis pensait que c'était une salade, le ça personnel va, ça dedans. va. Non, mais tu l'as pas dit dans le micro, donc je le répète. Bah oui, mais j'ai fait une tête de Salade. Une salade. Mais non, Petit mais- bonhomme vert. Mais décidément, le canapé là, il a faim en fait. non, Non, moi j'aimerais bien Moi, un j'ai café, pas par contre. manger que des chips Ouais, et un c'est vrai. café. Mais c'est bon. Mais on Et va- d'ailleurs, on- très droit bonne de dire ce question, que je veux. je vais rebondir dessus du coup, qui nous dit, mais si on fait tout en bois, on va pas encourager la déforestation? Si, non. Entre miner des minerais et du coup créer des énormes trous dans la terre et aller chercher et traiter du métal et tout, versus planter des arbres, je sais pas. Ouais. Oui, peut-être que ça encourage la déforestation. Mais est-ce que C'est pas tellement juste un compliqué de toute cycle, façon. Au Hein final, on veut retourner à quelque chose de plus sain, Oui. c'est mieux. Mais après, du coup, on va se rendre compte que c'est pas suffisant, donc on va retourner à quelque chose de moins bien et tout, jusqu'à qu'on puisse plus. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Tu penses qu'on va alterner à chaque fois Bah, c'est Entre comme bois, pour tout, métal, entre quoi. guillemets. Je trouve que j'ai l'impression que tout est un peu un Ouais, c'est cycle. possible. La mode, tout, donc pourquoi pas ça? bah, après je pense que l'idée c'est de trouver une sorte de compromis entre Ah oui, pour faire du mieux. Non, mais en sans s'améliorant faire- peut-être. Ouais, sans aller dans le pire quoi. ça serait bien. Mais bon. Pas Mais, gagné. C'est vrai que arrêter de faire des éoliennes en bois, enfin des éoliennes en métal pour faire des éoliennes en bois et que du coup ça occasionne la coupe rase de forêt, d'hectares de forêt par exemple en France ou ailleurs dans le monde, c'est un peu bête. Mais si c'est réduire la quantité de métaux qui sont utilisés, du Mhm. coup ça fait moins d'émissions de CO2 et du coup on plante des arbres pour ensuite utiliser d'autres arbres pour construire juste les pylônes et du coup c'est pas non plus énorme la Oui. quantité d'éoliennes, je veux dire. Enfin, faut regarder aussi un peu les Toute chiffres, une, mais ouais. Bah, j'ai une info là si vous voulez. c'est pas Ah. Les émissions du cycle de vie d'une éolienne en acier de 110 mètres de haut s'élèvent à environ 1250 tonnes de CO2. Et du coup, selon la start-up, ce chiffre est réduit de 90% avec du coup la structure en bois. À Incroyable. environ 125 tonnes pour une tour en bois. Lorsqu'elles doivent être mises hors service, les tours en bois peuvent retrouver une nouvelle vie en tant que poutre à haute résistance pour l'industrie du bâtiment, réduisant ainsi encore plus leur empreinte au sol. Est-ce Voilà. que c'est beaucoup de base? Parce que j'ai pas de notion d'utilisation de consommation de CO2. De tonnes d'émissions. Est-ce que là c'était beaucoup? J'avoue, 1250 j'ai pas tonnes de de CO2. comparatif non plus en tête là. Ouais, bon chiffre, non Ça fait beaucoup Je quand sais même. pas. Ouais, Faudrait bon, qu'on ait un- 250 tonnes. 1250 tonnes. Ouais. Ça paraît quand même beaucoup. Contraire, Ouais, c'est alors vrai. qu'avec la structure en bois, on est sur 125. Donc Mm. effectivement, ça réduit quand même de C'est 90%. Même si t'as pas la notion des chiffres, 90% de réduction, c'est quand même colossal. Donc voilà, j'enchaîne Enchaîne. avec la dernière. La dernière, Je pré-shot, elle est vraie.
Tu vas un peu vite en besogne. Je me permets. Non, mais j'enchaîne du coup avec la dernière. Un océan de 700 km sous la surface de la Terre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On n'a pas plus d'infos? Si, je peux en donner plus. Mais Tu veux déjà, juste rien donner le que, titre rien que à chaque l'intitulé, rien que l'intitulé, déjà, est-ce que, qu'est-ce que Ça ça... fait un peu waouh quand même. ça fait un peu Ça fait waouh. un peu waouh. Ça Ok. fait un peu. C'est quoi, Jules Verne qui est allé sous le sol et qui a découvert quelque chose. Alors, l'origine de l'eau sur la Terre. Un réservoir d'eau contenant l'équivalent de 3 fois le volume de l'ensemble des océans de la planète a été découvert sous la surface de la Terre. Retrouvé sous une couche de roche à plus de 700 km de profondeur, il pourrait permettre aux scientifiques d'en savoir un peu plus sur l'origine de l'eau sur la Terre. La taille impressionnante d'un réservoir, 3 fois le volume des océans de la planète, pourrait permettre d'en savoir un peu plus. En effet, certains géologues estiment que l'eau est arrivée sur Terre suite à l'impact de comètes, mais cette découverte vient plutôt apporter du crédit à une autre théorie selon laquelle les océans ont progressivement suinté de l'intérieur de la Terre. Une origine provenant des comètes est un peu mise à mal. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ben, là, moi, c'est une nouvelle que je connaissais pas, mais pourquoi pas? Après tout. C'était vrai, toi. Moi, j'ai prêché à moi. Tu maintiens ton vrai là? Je maintiens mon vrai. Ah, Ah moi, ouais je dirais faux. Toi, tu dis faux? Ouais. je T'as suis un un- endroit, t'as un lieu, t'as un truc pour me. En dessous Quimper. C'est quel Là, là, sous tes pieds, Tu actuellement, il y a descends le des- Stangala et tu vas dans la À rivière. 700 et puis km, bam. mais de quelle taille c'est quelle taille le... 3 fois la. Non, la même surface que les océans. Ouais, c'est ça. aujourd'hui. Ouais, 3 C'est fois, À énorme, 750 ouais. km sous Mhm. terre. 3 fois le 705. volume de l'ensemble des océans de la Je t'ai planète. trompé, bien. Non, moi, j'ai jamais Ah oui. tort. Et on sait Plein de comment fois. est-ce que ça a été découvert ou pas? Est-ce qu'on a plus d'informations? Alors j'ai un petit texte là ici qui me dit c'est une preuve tangible que l'eau sur Terre est venue de l'intérieur, estime Stevenson Jacobsen de la Northwestern University dans l'Illinois et auteur principal de l'étude. Selon lui, cette eau cachée pourrait également servir à maintenir les océans en restant d'une certaine manière connectés à eux. Cela expliquera aussi pourquoi leur taille n'a pratiquement pas changé depuis des millions d'années. On ne sait pas s'ils ont fait ça par forage ou si ils ont analysé. Ça, j'ai pas l'information. Ok. Ça a l'air bien sourcé au niveau des noms scientifiques Ouais. donnés et tout. Et du coup, je dirais que c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que j'évite de trop, Des- de trop en donner Mathis, parce Mathis qu'effectivement pense ça, que c'est faux. hein. ça oriente la réponse. Ouais, t'aurais mais, pu mettre un faux nom scientifique c'est vrai qu'on peut inventer facilement des noms scientifiques. C'est un océan. par Robert Jacobson. Ouais. T'imagines, tu peux aller surfer sous la terre. Moi, je trouve ça trop cool. Qu'est-ce que le chat dit? C'est vrai? Ah, vous vous laissez influencer par le chat. On Alors, votre réponse On a des gens dubitatifs. Mais Là, non, il y a bah, tu Art qui noyais dit que de 3 fois le surfer. volume, ça semble un peu trop Ouais. quand même. Moi, je suis un peu mitigée. hein. Je sais pas. Bon, Celle-là, elle laisse perplexe. on fait une réponse commune ou pas? On va. On a la même. On est obligé d'être d'accord. C'est vrai. Allez, Ouais, on va dire que c'est vrai. ouais, les sources scientifiques sont chouettes. Et donc, toi, Mathis, tu maintiens que c'est faux. Et, Ouais, ça me paraît gros. et bah, cette news était. Roulement de tambour en régie, on n'a pas de roulement de tambour, mais imaginez-le dans vos têtes. Les incite pas à faire ce genre de choses. Tu sais de quoi ils sont capables. C'est vrai. Mais du coup, c'est vrai. Ah, wow. Et ouais, j'ai dit Arrête, 2 Mia, fois. regarde pas Au comme chat. ça. Mais non, c'est vrai. Et moi, j'avoue que quand je l'ai lu, j'étais en mode. J'étais comme vous, j'étais. D'accord, ok. Et ça surprend. Mais c'est bel et bien vrai. Et le chat l'avait aussi. C'est vrai. Désolé, Mathis, tu es le maillon faible de ce plateau. D'où le gros zoom. Oh, j'ai pas aimé. Voilà. Ça aurait été incroyable d'avoir une soundboard et que ça fasse pom 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 juste sur toi. Non, non, non. Ah là là là. Ah, c'était pas évident en vrai. T'es Et, content d'être sur le plateau aujourd'hui avec nous? Oui, je suis Et d'ailleurs- content. C'était pas évident, c'est je bien. connaissais pas ce T'es sujet-là contente non plus. Moi? Et bah voilà. Et C'est bah chouette, écoutez, on en vous apprend tous les jours. Ça Bah Ouais, oui. je suis Et bah c'est contente. un sans faute. C'est un sans faute. Je crois qu'elles n'ont pas eu de mauvaise réponse. Effectivement, effectivement. Mais toi, Mathis, Ouais, ça va. tu ça as. va. Oui, bah, On va le Mais ouais, notifier. tu On m'aides. fera même des clips Twitch. Évidemment, avec grand plaisir. L'erreur de Matisse. Non, bah écoutez, on va J'aurais pu. pouvoir. Je vais pouvoir du Très coup. grave. Silence en plateau. L'animateur parle. Non, je plaisante. Wow. Je plaisante. Comment il Vas-y, dit grand cœur, l'animation. Oh, à Oui, l'aide. oui, mais Je c'est viens de pour capter que le. toi aussi t'avais assorti ton micro. Oui, mon micro est assorti à mon pull, comme vous. Quoi? On n'a pas du tout. Mais moi, c'est parce que Mais jaune, c'est ma couleur préférée. pas ici. Bah, Non. moi aussi. Il aurait fallu qu'elle ait Bah, un pull voilà. jaune. Non, ouais, ça va. Non, mais un pull, mais ça va pas. Ah oui, non,
Non, mais j'aurais pu mettre Un un t-shirt t-shirt. jaune. Un Marcel jaune. J'aurais pu mettre un t-shirt jaune, c'est vrai, mais ça allait faire trop de jaune sur le plateau. Ouais, c'est vrai. Puis après, tu aurais été dans le canapé jaune aussi. Oui, bah ça va aussi. Non, je ne serais pas animatrice principale. Arrête. Très bien. Bon, bah, on va pouvoir passer à l'activité suivante, du coup, qui est un micro-trottoir. En fait, on est allé... Nous sommes allés, du coup, à la... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la Viclose de Concarneau. Oui, tu as bien raison. Donc à la Viclose de Concarneau, interviewer tout simplement des passants et leur demander, on leur a posé 2 questions. Voilà, et donc on va regarder ce micro-trottoir et puis on va interagir après entre nous et rebondir sur les réponses qui ont pu être données sur ce micro-trottoir. C'est trop dommage, on aurait pu y aller ce matin et aller acheter des cougnettes. Ouais, mais ça aurait été un peu Ouais, juste j'allais à niveau Concarneau pour timing, ça. je pense. Oui, mais c'est parce que j'étais le week-end dernier et du coup là, j'ai encore envie. Très bien. Bon, bah si Ouais, tout le là. monde est prêt, on va pouvoir y aller. Donc bah c'est parti. Jingle. Oui, bien sûr, je pense que bon, il faudrait que tout le monde soit sensible. Oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Hein. Oui, je suis très sensible à la protection de l'environnement. Et oui, Bah, forcément, on l'est tous un petit peu, surtout aujourd'hui avec dans les médias, c'est permanent. On parle en permanence de l'environnement, donc forcément, même sans le vouloir, on l'est tous un petit peu, je pense. déjà, on fait le tri sélectif, un compost à la maison, et puis réduire notre température. Et je pense que on le supporte très bien. La preuve, on est en forme. Alors, depuis longtemps, on a déjà un compost. Et donc, bien sûr, au niveau de l'économie d'énergie, on essaye de réduire, de réduire la consommation, surtout que l'électricité augmente. Nous sommes tous électriques, donc voilà, c'est un challenge de réduire et d'avoir quand même une température confortable. Alors justement, je suis contre les petits gestes parce que je trouve qu'on focalise sur des détails et qu'on oublie les gros problèmes, c'est-à-dire les avions qui décollent sans arrêt, la mondialisation où on dit aux gens, hier il y avait encore une dame à la télévision, je rentre de Guadeloupe, je repars à La Réunion, je reviens en Portugal, alors moi j'en ai assez. Voilà. Bon, déjà, le tri des poubelles, essayer de consommer ce qu'il faut consommer, pas plus que ça, de ne pas gaspiller. Je suis professeur, donc essayer de ne pas imprimer les cours, surtout les envoyer par email, mais juste ce qu'il faut, parce qu'en fait, il y a aussi des gaspillages numériques qui fait utiliser plus d'électricité, c'est pas bien. Et essayer d'expliquer ça à mes élèves, et voilà. Un petit peu ce qu'on nous dit de faire. Donc ça va être un peu de tri, l'électricité, faire attention à bien éteindre. Après, je suis pas forcément l'exemple type, mais bon, dès que je peux me déplacer un peu à pied, je le fais, quoi. Ah non mais Yes. non. Laisse-le tranquille en fait. Voilà. Mais il est horrible comme personnage. Non. Mais sincèrement, Non. ça ne peut vraiment pas être la mascotte du studio. Hein. Mais Il est traumatisant. non, regarde-le. Bah, vous en pensez quoi, Donnez-nous Alice et votre avis Sacha sur cette peluche dans le chat. Comment ça là Timmy. Timmy. Moi, j'essaye de mettre à la poubelle dès que possible. Non. Si. Mais déjà c'est à moi, tu jettes pas mes affaires. Ramène ça chez toi. Regarde son regard. Je sais pas. Le studio ne veut pas que je le remette chez moi. Alors, Je suis pas d'accord. les filles. Allez, bah, Bah, je tant pis. peux dire les filles. Oui. Non, mais c'est bien de demander. Alors, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que vous avez retenu du coup de ce micro-trottoir? Qu'est-ce qui ressortait le plus? Moi, je trouve que c'est l'intervention de la dame qui dit qu'elle en a marre de la dictature des petits gestes, quoi. Et qui a un discours que je trouve assez cohérent. Enfin, c'est bien de conserver des petits gestes au quotidien, de continuer à trier ses déchets, d'être cohérent par rapport à ses valeurs écolo, mais c'est vrai que c'est à une échelle au-dessus de la nôtre qu'il y a des gestes qui doivent être faits, quoi. Ok. Et il faut taxer plus l'aviation, mettre des normes et des mesures pour... Voilà, on est en plein dedans, mais pour que l'agriculture soit
tirer un peu plus vers le bio pour que les agriculteurs soient rémunérés aussi. Enfin, il y a plein de choses à changer et c'est pas à notre échelle finalement. On ne doit pas trop s'acculer non plus de. Après, est-ce que le fait qu'il y ait des problèmes plus gros à gérer, est-ce que ça sous-entend que nous, on ne doit pas non plus aussi, à notre échelle, rien faire? Oui, mettre la main à la pâte, ça reste cohérent. Enfin, il faut être cohérent par rapport à sa volonté de protéger l'environnement et à ses valeurs écolo ou ses valeurs humaines. Parce que je prends mon exemple personnel, c'est pas parce que c'est entre guillemets, ça n'aura pas autant d'impact qu'arrêter certains décollages. C'est pas pour autant que moi je vais continuer de pas faire attention à mon échelle avec l'électricité, avec l'eau, avec tout ce que je peux mettre en œuvre, quoi. C'est rien. Enfin, c'est rien. Okay. Je sais que pour pas mal de gens, c'est chouette de voir que en fait, dans les gens que vous interviewez, tout le monde est assez sensible à la question de la protection de l'environnement. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même une question qui est assez fondamentale et du coup, c'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça cool de voir que tout le monde essaie d'y faire attention, au moins à l'impression d'essayer, ce qui est déjà pas mal, et qu'on met en place des petits trucs au quotidien, mais qui veulent. Je pense juste qu'il ne faut pas se culpabiliser de ne pas faire tout ce qui est en notre pouvoir en permanence et que si parfois on fait des choses qui sont pas, je sais pas, on fait plein de petits gestes au quotidien, si un jour on oublie une lumière, et en fait c'est pas. Enfin, je veux dire, faut pas s'en vouloir non plus. Il faut prendre un peu de recul et se rendre compte qu'en fait, c'est à très grande échelle aussi qu'il faut que les changements ils aient lieu et qu'on peut pas se blâmer de tout, quoi. Même si nos petites actions, elles comptent. Elles comptent quand même. Elles comptent toutes. Exactement. Un minimum du moins. Parce que moi, de ce que j'ai retenu aussi, c'est que beaucoup parlaient du compost à la maison. Un avis aussi là-dessus. Vous en avez un de compost? Moi, j'en ai pas. Non, moi, j'ai pas de compost. Parce que c'est galère ou... Il faut avoir un jardin. Ouais, on peut le faire maintenant, rebord de fenêtre et tout, mais j'ai pas de... C'est galère. Enfin, j'ai pas de largeur. J'ai ma fenêtre en gros et après c'est directement... T'as pas de barre de rebord de fenêtre? Je sais pas comment on appelle ça. Où tu peux mettre des pots de fleurs dessus. Ah si. Et bah justement, tu peux utiliser un pot de fleurs spécifique, tu le customes un peu et puis tu peux en faire... mais c'est petit compost, quoi. Ouais, c'est mini format. Mais oui. Après, dans les villes, il y a des gros collecteurs aussi maintenant. Dans pas mal de villes, à côté de là où tu peux mettre tes poubelles, le verre, etc. Dans tous les quartiers, je crois quasiment maintenant. T'as des grands bacs, dans lesquels tu peux mettre ton compost. T'en as un juste à côté. C'est assez pratique. Après, ça veut dire que parfois, il faut te trimballer avec ton petit compost. Ouais. Mais c'est pas si contraignant que ça. C'est comme à l'époque, tout était jeté juste dans les rues. Après, on y a eu les sacs poubelles. Et puis maintenant, on trie les sacs poubelles et tout. C'est juste une... je trouve que c'est la phrase pour tout. C'est juste une petite habitude à prendre, en fait. Mais si au bout d'un moment, si tout le monde le fait, ça deviendra normal, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. À l'inverse, ce sera de ne pas le faire qui sera... Oui, mais on est beaucoup à faire dans le mimétisme, en fait. Oui. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, en fait tu vas prêter attention, tu vas dire pourquoi pas moi, et puis voilà. Donc tu le vois beaucoup sur les plages. C'était il y a 2 semaines, je crois, j'étais à une plage et puis je sais pas, il y avait plein de trucs par terre. Du coup, avec des potes, en fait, on est en train de ramasser, quoi, parce que au bout d'une allée de la plage, il y a une petite poubelle où en fait les déchets de la mer et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui est un peu agressif, mais qu'est-ce que vous faites? Qui pensait limite qu'on était en train de jeter ça par terre. Et du coup, on explique que c'est l'inverse que ce qu'on fait. Et il était en mode mais en fait, c'est trop bien. Mais moi aussi, là, je vais aller le faire tout à l'heure. Du coup, parfait. Et que plein de personnes voient des gens faire ça. Et puis en fait, après, si tout le monde faisait ça, voilà, ça fait déjà un petit truc, quoi. Ouais. C'est intéressant quand tu parlais de mimétisme. C'est qu'effectivement, si tu vois quelqu'un faire les bons gestes, tu vas avoir envie de faire pareil. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'à l'inverse, si tu vois tout le monde aussi ne pas faire les bons gestes, et inconsciemment, tu peux peut-être aussi toi te mettre à les faire. Donc, ouais, c'est délicat quand même. Après, c'est à soi de prendre des initiatives par nous-mêmes, tu vois. Ouais, mais si imaginons, tu vois tout le temps la même chose, comment tu peux arriver, toi, à te dire ah non, faut faire comme ça? Non, mais il y a forcément quelqu'un qui a... Grâce à Twitch. Grâce à Twitch. Mais d'ailleurs, justement, le chat m'a fait bien rire. C'est que premier message, c'est pas contraignant quand tu comprends l'intérêt, effectivement. Et Lorient qui nous dit je préfère les yaourts au compost, moi. Blague, compost, compote. Oui, ok. C'est une très bonne blague. Est-ce que c'est un plus jamais? Dommage, il n'est pas affiché, mais il est plus jamais. À la régie. Plus
Plus jamais. Plus jamais, c'est une expression qu'on sort quand quelqu'un dit quelque chose et quand plus jamais tu dis ça. Plus jamais, c'est Ouais, interdit voilà. de dire ça. Plus jamais. Ouais, je vois. C'est quand une blague est Ouais. plus jamais. Florian. Du coup, on en a parlé, mais en gros, moi, j'ai pris 3 petits mots clés pour le micro-trottoir. C'était compost, gestes, médias, parce qu'il y avait un jeune qui parlait des médias, qui influençaient les comportements que peuvent avoir les gens sur l'environnement. Et l'électricité, j'ai noté aussi, puisque ça comprenait le fait que les gens, du coup, certains interviewés baissaient entre guillemets le chauffage et s'habituaient à avoir moins chaud. Tellement difficile. Toi, t'as pas cette problématique. Je l'ai pas encore allumé cette année. Hein. C'est vrai. C'est Je suis fenêtre ouverte jusqu'à 18h30 là, chez moi. Wow. C'est impressionnant là. Et je On est sur un cas d'école. mais venir la vraiment, science. la couette qu'on met sur le lit, je l'utilise que la moitié de l'année. Hein. C'est une habitude de vie. Moi, je comprends pas. Et justement, quand je rentre dans une pièce et qu'il fait très chaud, Il fait pas très chaud, non, mais tout le monde met le chauffage ici, c'est Oui. insupportable. Bah. Bref, c'est un autre débat. Mais c'est C'est un autre débat. Mais, C'est un autre débat. mais c'est sûr que baisser le chauffage, ça fait réduire la consommation d'énergie. Après, c'est aussi une question de coût, peut-être, si les gens ils ont baissé le. Enfin, bon, Ah oui. c'est un peu un autre débat. Ouais, il peut y avoir la notion Mais, d'argent. Je pense que mais la notion de. Le prix de l'électricité, ça a pu jouer. Tu veux dire que c'est pour des raisons économiques et non pas écologiques? À mon avis, ça joue. Ah bah super, la confiance. Non mais oui, c'est Non, mais par bien de le contre, soulever aussi effectivement. ouais. Mais Oui, carrément. Et mais surtout, ce à quoi ça m'a fait penser quand tu as parlé de la consommation d'énergie, c'est, je sais pas si vous vous rappelez, l'été dernier, c'était l'été dernier. Il y a un moment où il y avait des collectifs qui s'étaient montés dans les villes pour aller éteindre les enseignes des grands magasins qui restaient allumés la nuit. Oui. Parce que du coup, donc, nous, chez nous, on dit de faire attention, d'éteindre la lumière quand on part, etc. Et je pense que la plupart d'entre nous le faisons pour des raisons économiques Évidentes. et écologiques. Évidente, tout évidentes. simplement. évidente. Enfin, qui font à peu près sens, sauf qu'en fait, quand tu regardes dans les villes, il y a plein de, en dehors de l'éclairage public, bien sûr, il y a plein d'enseignes de magasins qui restent allumés, des vitrines entières, etc., qui consomment énormément. Et donc, du coup, il y a des collectifs de jeunes, d'ailleurs, surtout, qui s'étaient montés et qui allaient éteindre l'électricité de ces devantures. Oui, ça fait toute une tendance sur Internet, dont TikTok, que vraiment ceux qui... On pense au début que c'était un peu les personnes qui faisaient du parcours et tout, qui pouvaient plus facilement atteindre les... Ouais. Mais je sais pas très bien, pour moi, j'étais pas contre qu'ils fassent ça. Parce que, ok, niveau communication de marque, c'est cool. Parce que ça met en c'est évidence pour des des raisons choses. commerciales qu'ils laissent allumer, je pense. Oui, ils laissent mais- leur vitrine avec leurs produits. Mais elles le sont déjà toute la journée. Bah oui, mais il y a des gens qui passent la nuit aussi et qui se diront je viendrai demain, tu vois, parce qu'ils ont vu. Mm. Je donne un exemple. Je Ouais, je mais- cautionne pas, mais j'essaye de me mettre dans le mindset d'un commerçant qui laisserait sa vitrine allumée parce que il se dit il y a aussi des clients la nuit qui pourraient passer et qui pourraient voir ce que Il je vends, quoi. devrait, enfin pour moi, j'aurais ma petite boutique, j'essaierais peut-être plutôt de réfléchir à une alternative, Ouais. de faire de la communication sur ma marque La nuit. la nuit, mais pas en utilisant. les je suis même pas dans le local, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est Mais bon, c'est un débat. Oui, puis ça soulève d'autres choses aussi. Enfin, Oui. Alors on nous dit qu'apparemment ça va devenir une obligation légale d'avoir des composts collectifs. ah, Donc c'est une bonne chose. c'est une Mais c'est pas bonne tout comme nouvelle. c'est devenu obligatoire le tri des déchets maintenant. Ah, si, Depuis tu janvier. payes Ah, si. une amende. Oui, c'est Ouais. ça. Ouais, je crois. Ouais. Mhm. Donc, alors qu'en soi. Et c'est obligatoire depuis le 1er janvier apparemment Ah de ouais. cette année. Bon, parfait. Qu'un à voir, On tu en vois. apprend tous les jours, exactement. On est là pour ça. Hein. Oui, c'est le but. C'est le but de ce live. D'ailleurs, ça va me faire rebondir sur l'activité juste après, qui est donc les 3. Moi, je l'ai intitulé comme ça, les 3 tips pour l'écologie, du coup, qui vont venir de vous. Ok. Du coup, qui vont nous donner 3 ou plus ou moins. Ça dépendra de comment on va rebondir, mais quels seraient vos 3 tips que vous pourriez donner à nous, aux gens qui nous regardent, pour Marquer des points niveau écologie. ouais, quoi. voilà. On va le dire comme ça pour l'écologie. Ouais. Ouais.
Est-ce que vous en avez 3? Et on plus. prend vraiment de but en blanc comme ça, mais. Waouh. Bon, je pense qu'elles en ont. Il y en a plein des choses Ouais. qu'on peut faire. Ouais, mais des choses que tout le monde ne saurait pas Au forcément. quotidien. Des petits... Non, quelque chose auquel peut-être aussi Peut-être. ils y pensent pas et que c'est pas contraignant à faire. Il y a un truc qui est contraignant, mais je pense qu'il y a une bonne, grande, grosse utilité. C'est de moins consommer. En fait, de pas se dire tous les 4 matins, je vais acheter un nouveau t-shirt ou j'ai besoin de quelque chose et je vais l'acheter neuf, mais c'est d'être dans du réemploi, dans du Vinted, dans du Le Bon Coin pour acheter. Parce que finalement, c'est ça qui pollue énormément. C'est fabriquer des nouvelles choses en permanence, les acheminer vers les points où ça va être vendu, avoir des magasins, allumer la nuit, Les livrer. les livrer. Enfin bon, Ouais. c'est tout ce Tout le système-là processus. de Ok. mondialisation de consommation à échelle mondiale qui fait que on est un peu dans la merde. Là, en ce moment. Effectivement. Du coup, ça peut être Dit comme ça, c'est très bien. le premier grand bon geste, ce serait de moins consommer. Quoi. Ouais, donc de se tourner vers. Pas vers du neuf, quoi. De prendre du. Ouais, et puis même revoir aussi son rapport à la consommation. Est-ce qu'on a besoin. Est-ce que, certes, on en a envie, mais est-ce que cette envie, elle peut pas être mise. Ce désir, il peut pas être mis autre part. Enfin, il y a des choses qui sont désirables qui sont pas juste de l'ordre du matériel, quoi. Et Ouais. est-ce qu'on peut pas mettre notre temps autre part que dans aller faire les boutiques et s'acheter des nouvelles choses? Pour ça, moi, c'est vrai que je suis. Sur ce côté-là, moi, ça va, dans le sens où je suis quelqu'un qui garde les fringues de. Moi, j'ai quasiment tous mes fringues, c'est ceux de mon frère. Moi aussi, j'ai Voilà. ça avec ma grande sœur. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, moi-même, je garde mes fringues hyper longtemps. Moi, genre, j'ai pas besoin d'en acheter tous les X temps, ou même pour ce qui est du matériel et tout. Souvent, je garde les trucs, je change quand il y a besoin. C'est comme ça que c'est comme ça que moi je fonctionne et j'espère que pour beaucoup c'est le cas, mais en fait changer quand on a besoin Ouais. et Mais pas y en a parce qui qu'on a peuvent envie. pas, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens Il y en a, ils ont trop ce besoin d'avoir toujours un petit renouveau, de recommencer à zéro quelque chose et tout. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai des vêtements mais moi du coup c'est de mes frères, donc ça se remarque très rapidement, mais je m'en fiche. C'est Parce des qu'ils sont vêtements trop grands. Trop grands, très vieillis, mais je m'en fiche même Oui, s'ils ont mais plus de 20 ans, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, ils ont l'impression que c'est, je pense, pour certains, que c'est moins classe, moins portable, je sais pas comment dire. À la si mode. c'est ça. Si finalement c'est influencé par le regard des autres. Mais au final, beaucoup de comportements, c'est juste de l'influence. C'est juste après reprendre le contrôle et se dire qu'est-ce qui, moi, m'importe et qu'est-ce qui fait que ça fait sens avec ce que je suis. Hein, c'est surtout ça. Hein. Ouais, carrément. Mais comme je disais, moi, par exemple, ma déco tout à l'heure, que j'ai envie essentiellement que ce soit Vinted ou des brocantes ou autre, même des choses un peu naturelles ou faites à la main, il y en a qui n'ont pas envie de mettre du temps sur ça et qui préfèrent la facilité de l'achat plutôt que la conception. J'aurais très bien pu commander, faire que quelqu'un fasse ça pour nous et payer la livraison et compagnie. Mais pour les vêtements, je pense que c'est ce côté de... ça représente pas mal qui on est, donc il y en a qui ont vraiment du mal à se contenter de vêtements qu'on remet plein de fois et... il a déjà mis ce t-shirt là il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Oui. Et puis ça empêche rien, tu le laves, tu le remets. Non, moi je ne lave pas mes vêtements, Florian. Je ne lave pas non plus. Ok. Je le sens. Non mais si moi je peux donner, si jamais ça peut servir, mais moi je me pose toujours cette question avant d'acheter un truc, c'est est-ce que j'en ai besoin? Et juste ça, tu vois, le mindset, tu te poses, est-ce que tu en as besoin? Et est-ce que c'est une envie ou un besoin? C'est dissocier ça en fait. Tu dissocies l'envie du besoin et à un moment donné tu te dis bah si j'en ai pas besoin je prends pas. Ouais, Alors moi j'arrive à le mettre en application. Maintenant je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend sur quoi. Hein. Moi C'est par exemple pas pour les toujours livres, je pour l'instant, Bah, peu importe, j'ai pas en trouvé fait. d'autres alternatives. Hein. Moi peu importe, je mets ça, j'ai ce mindset là partout où je peux l'avoir. Oui c'est ça. En fait on peut pas être parfait non plus. On peut Non, pas. Oui. Voilà. Carrément. Mais moi je sais que. Il faut savoir aussi se faire plaisir entre C'est guillemets. ça. Mais faut faire attention sur quoi. Voilà c'est ça. Faut modérer. Exactement. Non mais j'étais d'accord avec ce que tu disais. Du coup t'as regardé en mode grand regard. Mais j'ai juste un grand regard, c'est pas ma faute. Ouais. Mais non mais je regarde plus, c'est pas grave, y a pas de souci. Je regarde mes genoux et puis. Ça c'est pour le premier. Regarde tes yeux. C'est ça. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux les genoux. Ok. Moi, j'hésite entre deux. Pour le Sur les deuxième. deux. Non, je rigole. Bah, tu peux donner les deux si tu veux, mais Oui, c'est vrai. quel serait le... Encore aussi. Non, mais C'était.
En gros, vu qu'on... Attends, comment je vais dire en fait, ouais, vu qu'à la base, on voulait parler aussi un peu environnement et de la mer, Oui. je vais rappeler que, en gros, tous les chemins mènent à la mer. C'est-à-dire, genre, tout ce que tu jettes dans la rue, en fait, ça finit dans l'eau. Et tout ce que tu mets dans ton lavabo, ça va être retraité dans des usines et puis après, ça va être relâché dans l'eau. Mais il y a plein de petites particules, notamment les particules de microplastique, qui en fait passent dans ces usines, mais elles passent au travers des filtres et elles se retrouvent dans l'océan. Et après, pour la faire rapidos, en gros, ça rentre dans la chaîne alimentaire et ça vient polluer les espèces au fur et à mesure, parce que les microplastiques sont mangés par les petits poissons, puis par les moyens poissons, puis par les gros poissons, et à la fin finissent dans l'assiette. Dans nos assiettes, on finit par les manger. Et ça, des microplastiques, il y en a dans les shampoings ou dans les produits de gommage pour la peau, ce genre de choses. Et donc dans plein de produits artificiels, en fait, on trouve ces matériaux et ces particules qui sont hyper néfastes. Et en fait, on s'en rend même pas compte. On nous vend des on en a plein sur nous. Et en fait, on en a plein sur nous. Et après, ça circule dans les océans. Et voilà, je pense que c'est ce genre de choses. Essayer de regarder un peu ce qu'on achète, si on décide d'acheter. Parce qu'en fait, il y a des trucs aussi, des fois, on n'a pas le choix. Bah, faire un peu gaffe à ce qu'on prend, en imaginant qu'en fait, ça va finir dans l'eau. Et faire attention à comment on jette. Et comment on jette. Mais après, bon, par exemple, ton savon pour la peau, tu peux pas savoir. Oui. Il va dans l'eau de ta douche, tu vois, tu veux pas trop contrôler. Oui, non, mais admettons dans le lavabo, ce qu'on peut vider, peut-être qu'on peut le vider autrement ou déjà acheter autrement. Et ça revient après au tri un peu qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce qu'il y en a qui considèrent pas mal, et moi j'ai eu ça là dans mon bâtiment il y a 2-3 semaines. On a reçu un petit courrier parce qu'il y en a qui jetaient des lingettes nettoyantes, des torchons dans les toilettes. Donc il y en a vraiment qui pensent que ça part, donc ça part en fait. Ouais. Non, ça Tu le bouge. vois plus, tout le c'est bon. bâtiment, par exemple, on se retrouve sans eau. Après, alors à tous les on veut voisins se de laver. de Bia, si vous pouvez vite. Arrêtez, s'il vous plaît. Elle en profite pour faire une annonce à son bâtiment. Arrêtez de jeter vos lingettes. J'ai non, plus mais... d'eau. Et il y en a plein, c'est pas pour rien qu'il y a des mots dans les toilettes publiques, par exemple pour les toilettes des femmes, ne pas jeter les serviettes hygiéniques ou autre. Oui, parce qu'il y en a qui le font. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas. Et donc, où est-ce que ça se met alors? Dans la poubelle? Dans la poubelle. Effectivement. Laquelle? Il y en a plusieurs. Alors, personnellement, j'ai vraiment genre la toilette, la poubelle toilette. Poubelle dans les toilettes. Donc, mais sinon, tu peux juste ne pas mettre ça et mettre autre chose qui soit plus écolo. Il y a d'autres alternatives aussi. C'est vrai. Et l'autre deuxième tip que je voulais donner, mais je crois que Sacha en a peut-être un petit après. C'est qu'à un moment, il parle du numérique. Il y a une dame qui parle du numérique dans le micro-trottoir. Oui, dont vous la avez pollution parlé. numérique. Et la pollution numérique, c'est énorme. En fait, ce qui pollue le plus, c'est l'énergie qui est consommée par les serveurs pour stocker les données. Et c'est vraiment. C'est un peu nul parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est impressionnant la quantité d'énergie que ça demande en permanence pour c'est pas tant les serveurs, c'est que ça chauffe tellement qu'il faut les refroidir, et c'est les clims de ces serveurs là qui sont des pollutions énormes. Et notamment, on peut agir de façon hyper simple, c'est en supprimant les mails. Ouais, supprimer les mails. Supprimez vos mails. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, et j'en avais. Et ça évite. J'en avais beaucoup trop. J'ai tout tous erasé. les spams, les trucs, on dit on les lira jamais et tout. En fait, c'est vrai qu'on s'en fiche. Des pubs, des promotions et tout. Mais en fait, juste de les supprimer, ça les fait disparaître et ça évite qu'ils soient stockés dans les serveurs et qu'on consomme de l'énergie à stocker. La solution, ça serait de pas les recevoir. Mais voilà. Mais il y en a qui n'ont pas ce réflexe de retirer les notifications, parce qu'il y en a qui ne checkent pas leur boîte mail, mais quelqu'un qui en utilise au quotidien dans son travail, déjà le trier. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup par dossier sur ma boîte mail, donc si ça va dans aucun dossier, au revoir. En fait, le souci, c'est que souvent les spams, donc des mails, ils arrivent dans un dossier qu'on n'ouvre jamais parce que ça sert à rien. On le voit. De toute façon, on va pas les lire. Donc il y a des gens, ils se disent c'est bon, c'est dans mes spams, je suis tranquille. Tu vois. Mais effectivement, ça prend de la il place. reste dans les. Il faudrait que ça aille directement dans une poubelle. Les spams. Voilà. Il y a des boîtes mail où maintenant, si au bout de 14 jours, je crois, ça part. C'est possible. Il existe aussi des adresses mail jetables. Je m'en suis déjà beaucoup servi. Et puis maintenant, il y a aussi le bot pour ou l'extension de navigateur qui nettoie automatiquement ta boîte mail. Non, mais ça, c'est trop bien. Donc il y a des choses, mais faut penser et l'installer, c'est tout. Voilà, c'était l'info de Mia. Je rêve de ça. C'est vrai que ça pourrait être une idée, tu vois,
les grosses entreprises genre MSN, Microsoft, tous ceux qui gèrent les mails, d'avoir un Ouais. système. MSN. Il a cité MSN, MSN. Skype. Skype, Skyblog. Non mais Outlook et tout, enfin tous ceux qui gèrent les mails, d'avoir un Outlook. système. Non mais tu es un boomer. Toi. Bah c'est pas Ça va. C'est- MSN, ça va pas. ah oui. MSN, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Moi, Outlook, je comprends pas non plus. MSN, ça va Non, mais pas. c'est bon. Ah, mais c'est un truc de vieux. C'est vieux? Ok, ouais. Bah il y avait pas des mails MSN. Et c'est vieux. Alors des mails MSN, moi ça me dit rien. Moi je me souviens semble, juste du hein. Wiz en fait. Hein, Il me semble. Oui, arobase MSN. Merci. Je suis juste peut-être trop Perché. trop un boomer peut-être, non? Ah, Trop oui, adulte. non, Ouais. boomer, Ouais, oui. ça doit être ça. Perché aussi. Mais non, mais tu vois, qu'ils mettent un système où effectivement, au bout de X mails, j'en sais rien, puis tu vois, ça disparaît. Ou ils font une section où tu mets tous ces mails de cette personne dans cette section-là et ils disparaissent instantanément, tu vois, des trucs comme ça. C'est tout bête. Mm. Je pense pas que ce soit le truc le plus difficile à faire ou à Ouais. implémenter, mais ça serait bien. Pour beaucoup de personnes, moi, ça me servirait de fou, quoi. Ouais, carrément. Parce que finalement, je pense que le problème, c'est la démarche de tous les supprimer un par un, de tout. Tu peux tout cocher d'un coup. De hein. tout. Ouais, je sais, mais même ça, des fois, ça peut prendre du temps. Ouais, de trouver le c'est- truc et tout, ouais. faut se mettre- enfin, voilà, c'est des Mais c'est choses- juste une fois tu te motives, je sais pas, mettons un dimanche après-midi, t'as rien à faire. Tu le Allez, fais. je supprime Ouais, tous mes regarde, Et mails. après ça devient un réflexe prends parce du que tu dimanche. vois que ça pollue ton petit Non, mais truc. surtout que quand je l'ai fait, moi, après, j'étais en mode. Wow, Ça ma fait boîte du mail, bien un elle, peu, elle non est clean. T'es en mode. Comme Y a si t'avais rien. rangé ta chambre. Ouais, et puis 2 semaines après, c'est complet de spam. Mais, ça, on n'y peut rien. C'est la vida. Il faut le refaire toutes les semaines, on se met un Ah. jour. La régie nous passe une petite info. Ah, Les tu chiffres veux qui tu nous veux- manquaient tout à l'heure. Tu veux la lire? Vas-y. Ouah, l'animateur. non, bah, je m'en occupe. Alors, les serveurs d'Internet sont à l'origine de 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Merci la régie pour cette information. Et l'aviation, on peut avoir le chiffre ou pas? Revenez dans La 15 régie, minutes, le temps que la régie aille chercher navigateur l'info. internet. Non, mais ok. Et vous en aviez une troisième? Une quatrième? Je sais plus à combien on est. Quatrième, il me Peut-être semble. ça fait une deuxième. Il y a plein de choses. Hein. Éteignez vos Consommer- lumières avant de dormir. Consommer bio. Lavez-vous les dents. Lavez-vous les dents en fermant le robinet. Non, en Portez-vous. petits gestes. Ouais. En petits gestes. C'est un truc, c'est pas un petit geste au quotidien à faire pour que l'environnement ça aille mieux et tout, mais c'est un peu un truc qu'on essaie de faire avec l'association. C'est un peu de garder les yeux ouverts sur la nature qu'il y a autour de nous et je pense qu'au plus tu t'apprends à l'observer, au plus tu apprends à connaître ce qui se passe, genre les oiseaux, à écouter les chants. Et au plus ça te développe aussi une réelle envie de la protéger, quoi. Parce que tu observes, tu apprends comprendre. à connaître, tu apprends à comprendre. Mm. Et du coup, garder les yeux ouverts, ça peut être un bon conseil aussi. Mais c'est incroyable parce que j'ai eu ce mindset-là il y a l'année dernière. C'est vrai? Bah, je me suis dit, je vais essayer d'en apprendre sur tous les animaux que je peux rencontrer dans mon quotidien et savoir qu'est-ce qu'ils font Mhm. qu'est-ce qu'ils font. Aparté Florian 2 secondes, 14h14. Toucher C'est votre nez. obligatoire. Attends, mais toutes les heures, vous touchez votre nez comme Toutes ça les heures. Toutes les heures, 14h14, 15h15, 16h16. Si tu le Ok. fais pas, Mia te met une droite. Waouh, l'ambiance. Non mais C'est vrai. Non, peut-être. je sais. À un moment, je suis venu, j'avais un cocard, c'était à cause de toi. Non, Si. mais n'importe quoi. Mais Je sais pas si je suis dans le sujet, mais par exemple, je prends l'exemple des araignées. Oh. Il y a une période de ma vie, je pouvais pas les voir, rien, tout ça. Je pense que comme beaucoup de personnes, donc je les tuais dès que je les voyais. Et maintenant, j'ai appris plein de choses sur les araignées. Je me suis renseigné de fou et je les laisse faire leur vie. C'est un être vivant à part entière qui a Exactement. une forme d'utilité. Mais même pas, parce que pour les animaux, j'ai appris aussi, j'aime pas trop ce terme, qu'ils sont Bah, utiles. Ils sont comme nous, ils vivent, tu vois. C'est Mm. pas qu'ils ont une utilité pour X ou Y, c'est juste qu'ils ont leur vie, ils font partie d'un cycle comme plein de choses. Mais les araignées, moi j'ai arrêté, elles font leur vie. Qu'est-ce que. Tu vois. t'es Puis en train elles- de les tuer avant. Hein? T'es en train de les tuer avant. Bah, quand j'étais petit, ouais. Ah, bah, De l'année dernière, peur quoi. ou- De peur, oui, de peur. J'adore. Mais en fait, le fait d'apprendre à ça, d'apprendre C'est à lui qui les, l'a dit. hein. d'apprendre à les connaître, ça a été le premier déclencheur Ouais. de j'arrête en fait. Ouais. Et pour plein de trucs, tu vois, plein de petites bêtes qui viennent butiner les petites fleurs, tout ça, je les regarde et je fais waouh. Mm. C'est tout bête, hein, mais voilà.
ça a été un élément déclencheur pour du coup tous les animaux. Maintenant, je les regarde. Mais Même, tu sais même que- le petit cloporte sur le Ouais. mur, je le regarde et il marche et je trouve ça Mais tu peux incroyable. trouver une forme de beauté dans le cloporte ou l'araignée. Voilà, ouais. et je C'est regarde maintenant, je regarde Ah, tout et je suis en mode. Mais wow. Je mets les ça yeux. veut me faire aujourd'hui, Voilà. hein, c'est un truc de fou. Hmm. J'ai rien dit, t'entendais un mia. Donc voilà, c'était ma petite Trop chouette. aparté. Trop Voilà. cool. Maintenant, Mais je avant, on le faisait. C'est juste qu'aujourd'hui, on baisse la tête parce qu'on a notre téléphone dans la main. Ouais, hein. je pense que ça joue pas mal. Ouais. ouais. y a Et pas que mal de ça. dans la ville, il y a de moins en moins de nature. Mais je sais pas, moi, j'ai grandi quand même pas mal à la campagne. Pour, admettons, aller à la plage, j'avais 1h30 de marche. Je le faisais quasiment tous les jours l'été. Donc ça faisait 3 heures aller-retour. Bah, t'as le temps de les voir, les animaux, les insectes et compagnie. Mais quelqu'un qui a sa voiture ou qui a en ville et tout, il voit pas tout ça. Et il a peut-être moins cet émerveillement ou juste après pas intéressé. Hein, mais c'est cool si des personnes qui sont très comment dire, j'ai pas le mot en français, qui ont vraiment les yeux fermés du coup sur tout ça, bah ils se disent bah j'essaye et puis après ça devient une petite habitude ou autre, parce que bah il y a plein de choses comme ça qui peuvent être accessibles rien qu'à Quimper. Il y a le Stangala à côté, il y a les crèches Gwen. C'est pas tant la quantité d'espèces qu'il y a, c'est plus les lunettes que tu mets pour regarder quoi. Totalement. Ah, c'est une belle phrase ça. Wow. C'est pour ça Maxi que- punchline. Il y a des très belles phrases qui sont sorties, j'ai hâte de faire des clips. Ouais, ça va finir avec une musique, tu sais. Je vais mettre musique d'ambiance avec Musique un d'ambiance. petit Tadam, cucu tadam. d'oiseau. Vous allez être identifié sur 50 000 stories où il y aura Non, juste bon des bah clips. c'était. Merci du coup pour ces. J'espère que ça a été entendu. Maintenant, voilà. On va pouvoir passer à l'activité suivante. Ah non, attends, Il y le avait transport le aérien, trans- excuse-moi. Ah, la question pardon. de Sacha tout Ah, on à a l'heure. l'information Fort, de la régie régie. était rapide. On a l'information de la régie qui nous donne le pourcentage. Alors du coup, le transport aérien représente 2,9% donc 3% des émissions mondiales. Et pour info, deuxième plus émissif après le transport routier. Et ouais, la voiture. mon Dieu. La voiture, La voiture. évidemment. Très bien. Merci la régie pour cette information. La régie toujours au top. La régie ne m'envoie aucun objet. Voilà. La Non, régie bah, est en forme. non, mais du coup, je vais pouvoir Ils sont passer. chauds. Enfin, on va pouvoir passer à l'activité suivante, qui est donc le caout. Un caout qu'on a La régie préparé. se calme Si vous pouviez maintenant. arrêter de balancer des objets, ça serait chouette. Imaginez Euh, le bruit qu'entendent les gens. Ouais, on a préparé un petit caout avec des questions du coup sur l'environnement et on va participer et puis voilà, on verra qui Trop bien. qui sera sur le panthéon de ce petit caout. Bon bah c'est parti, jingle. Tout le monde sort son téléphone. S'il y a besoin, je peux te donner le mien. Si comme ça vous pouviez participer Non, toutes les non. deux. À moins que vous voulez être une seule et même entité pour cette partie. On est l'appel du large. Allez. Ok. Faisons de l'appel du large. Comme ça vous Caout, vous concertez avant de répondre pour Et le je caout. tiens à préciser pour les personnes qui sont dans le chat, vous avez juste à rejoindre caout.it et le code qui s'affiche actuellement et qui va être mis dans le chat, c'est votre code pour accéder à notre session. Un petit dragon vert. Est-ce que vous avez la bonne source? Oui, Angel, j'ai chaud, il y a un problème. Il faut sélectionner, voilà la bonne fenêtre. Voilà la régie qui s'en sort avec le caout, c'est parfait. Flo, je peux pas. Tu n'arrives pas à rejoindre. C'était déjà pris. Eh bah t'en prends un autre. Bah oui, Super. t'en choisis un mieux. Appelle-toi Mais- Araignée. Tome 3. Enfin, On a Alice. Donc Alice c'est toutes les deux. Hein. Aragog. Ouais. Voilà, ok, Ah oui, c'est. pardon, parce que... mais est-ce que je peux encore changer le prénom Je sais pas. Est-ce que la régie Il a la faudrait possibilité peut-être de quitter noter le et code, revenir, mais c'est de pas grave. marquer caout.it, Tu veux noter que le je code quitte et et je changer le revienne message? Non, Oui. on a deux. Non, mais t'inquiète, Alice, c'est écrit Alice. Sinon, vous pouvez également scanner le QR code. Qui Ouais, alors vous choisissez, soit vous rejoignez avec le code PIN qui est affiché, qu'on vous mettra dans le chat et que vous voyez également sur le live, soit vous scannez le QR code pour rejoindre la partie. Pour le moment, on n'a qu'un seul participant, c'est un peu triste. C'est moi. Moi, je suis l'animateur, je ne joue pas. .it. Tu me tapes vraiment comme si on était dans un CM2 et que tu avais je un suis sur secret à me Mélanie. souffler. On a Draken qui J'arrive, nous a j'arrive. rejoint. J'espère que vous ferez bonne impression et
que vous serez au sommet. Donc vous avez déjà fait des caouts? Non, le premier. Hein. En gros, les questions seront affichées. Les questions, je vais vous les lire, mais elles seront affichées. Et en fait, la réponse, faudra la mettre sur votre téléphone. Il y aura 4 boutons de couleur. Et il faut juste appuyer sur la bonne réponse, en fait, sur votre téléphone. Et plus vous répondez vite, plus vous avez de points, évidemment. Ah, oui. Voilà, il y a ça à prendre en compte aussi. La vitesse compte. Donc la concertation, c'est relou, quoi. Voilà. Bon, on va essayer d'aller vite. Voilà. C'est important aussi de le rappeler. Et donc, Je prendre, n'en moi, peux plus de mes collègues je vais prendre les actuellement. questions ici. Hop là. Est-ce qu'on est bon? Non, je suis en train de choisir mon avatar. Est-ce que c'est vraiment important? Ils sont mignons. Ouais. J'avoue qu'ils sont mignons, mais bon. Mhm. On attend toujours les mêmes personnes. ABC qui nous a rejoint, magnifique pseudo. Oh, mais il y a une planète, mais c'est parfait. Pourquoi elle a un chapeau par contre? Je préviens qu'une fois que Mia aura sélectionné son petit avatar, on va pouvoir y aller. C'est pas vrai. Donc on a Alice qui sont donc Alice et Sacha, on a Draken, on a Tomate Rouge, on a ABC, Mia, Mathis, Lelou et Draken. Voilà. Je crois que Draken, je l'ai déjà Je dit. démissionne. Bon, 7 participants, c'est bon, hein, c'est déjà bien, on peut y aller. La régie, vous pouvez lancer la partie. Allons-y pour la première question. Pour live spécial environnement. Alors, attention, je vous lis la question. Les cargos influencent-ils l'environnement? Réponse A, oui. Réponse B, non. Oui, non. Vous avez 15 secondes pour répondre. Non. Mathis, attention. Voilà. Bon, là, c'est allé assez vite, évidemment. Tout le monde a répondu oui. Bonne réponse. Oui, merci. Je suis à la 5e place. T'as répondu pas assez suffisamment vite. Ah, mais globalement, là, vous êtes tous proches hein, en termes de points. Et Mathis, qui du coup prend la tête, qui a répondu Tricheur. Hyper vite. au taquet. Deuxième question. Ah mince, le la micro est régie. activé. Attention. C'est quoi l'estran? Réponse A, un poisson haute marée. Réponse B, une technique. Réponse C, la zone comprise entre les plus basses et les hautes marées. D, un vernis utilisé sur les bateaux anciens. Une technique de pêche, oui, pardon pour la C'était vraiment le vernis pour les bateaux, t'inquiète. Ok, bon, encore une fois, tout le monde a sans faute. Ah, mais drôle, Tout le monde a mais trouvé. drôle. Moi, je savais pas ce que c'était. Je l'ai appris pendant qu'on faisait le caout. Donc, effectivement, c'était Allez, salut. la zone comprise entre les plus Pourquoi basses c'est. et les hautes marées. Eh, je vous jure, il y a personne qui s'appelait Tomate Rouge. Et on mais a Tomate c'est- Rouge Le mec qui est prend la premier. tête. Non, mais là vous êtes tous bons. Et on a Alice quand même qui remonte, hein, qui est passée 3e, qui a répondu au On n'a pas taquet. beaucoup de points d'écart, hein, toi et moi. Très bien, question suivante. Ouais, c'est serré. Question Moi aussi, je suis suivante pour remonté. la régie. Et pour nous. Faut-il un permis pour naviguer sur un voilier de 9 mètres? Réponse A, oui. Réponse B, non. Ah bah ça, j'en ai aucune idée. T'as été exclu. Bon. Ah, il y a eu une mauvaise réponse. Non, mais alors, sache que ça a freeze. Non, Non. mais les excuses. Mets le micro près de ta bouche, Mathis. Les excuses. Alors, d'accord. Sinon, on t'entend pas. Ça a freeze et je n'ai pas pu répondre. Et voilà. Non, ça s'appelle le karma. Et on a Mia et Alice qui prennent la tête avec 6 préparé petits un points d'écart. Tu vas me Attention. quoi sur moi? C'est serré, serré. Ouais, c'est serré. Attention, la guerre est lancée là. Bon, Pour info, bah, si le bateau il était à moteur, il y aurait besoin d'un permis quoi. Parce que c'est un Ah, bateau à voile qu'il n'y a pas besoin de permis sur les bateaux à voile en France. Par contre, dès que tu veux prendre un bateau à moteur, Ah, je Et crois qui que fait c'était la plus de 6 distance du chevaux. port. non, c'est la puissance du moteur. D'accord. Ah. Sur un bateau à moteur de plus de 6 chevaux, tu es obligé d'avoir un permis. Et ouais. Mais sur un bateau à voile, t'es pas obligé. Mais le bateau de l'été dernier, il n'y avait pas besoin. Après, c'est différent quand t'emmènes des gens et tout, mais pour toi, t'as pas besoin d'avoir. un Vous avez le quoi. permis bateau? Moi, je l'ai, ouais. bah j'espère bien. Bah, du coup, s'il n'y a pas forcément besoin. Oui, si, Oui, si, mais par rapport au pour bateau de Ça l'été pourrait, dernier. non, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, ok, ouais, oui, ok. Mais pour le, Super bien. c'est-à-dire que celui que vous, non mais celui que vous utilisez là, il y en a pas besoin du coup. Non. D'accord, ok. Très bien, bah la régie, vous pouvez passer à la question suivante. Attendez, je suis plus dessus. Bien, elle a fait un gros combo. il y avait- Mais Que je faut-il- sais pas. Quand faut-il supprimer les algues Reload. sur les J'ai plages? fait. Réponse A, à chaque grande marée. Réponse B, jamais. Réponse C, avant la saison touristique. Réponse D, à la pleine lune. Ça, c'est La une petite pleine question. C'est vrai. Mais le wifi, patate.
Ouais, mais Jamais. On a que les bonnes réponses. Le Là. public est informé. Eh, pour le moment, Et on a perdu un. on a perdu un Mais participant. c'est lui, il sait pas utiliser un téléphone. Mais C'est pas grave. C'est pas grave. ça va vous Pourquoi j'ai le truc des JO par contre Mia, elle se laisse pas mais- distancer, Mia, quoi. Mia j'ai qui, retenu, non mais c'est très très serré. Hein. C'est très très serré. Ah, je suis Et on a ouf. Tomate Rouge du coup en 3e place. Le Pas Loup. obligé de dire le pseudo sincèrement. Si c'est important. Conséquence. Hein. 4e place le Loup et 5e place ABC. Moi, je suis Et on voit 7e. pas le 6e sur le podium malheureusement. Et Mia qui fait 4 bonnes réponses d'affilée, hein, donc un sans faute hein, depuis le début. Baba Banks. Mais je crois qu'elle connaissait les. Baba Il y a Banks. moyen. Non mais ça Tu c'est. es en train de dire qu'elle triche. Excuse-moi mais Ah oui, mais elle c'est. triche, hein. Elle a toutes les réponses sur son téléphone. Elle a c'est mal ça, montré. Tu viens de supprimer Mais la c'est- page, arrête. En même temps, Très bien. j'ai Régie, fait- vous pouvez Bon, allez, passer à la c'est question plus rien. suivante. Attention. Je dis plus rien. Ouais, dis plus. Je boude. Réponse multiple. La pêche a-t-elle des aspects positifs? Oh, pétard. Réponse A, jamais. Réponse B, non si on est un poisson. Réponse C, oui. Et réponse D, Sacha va nous expliquer. Tu mets quoi? Ah, j'ai voté. Sacha va nous expliquer. Je pense qu'il y a une petite... Il y en avait plusieurs, tu peux en avoir jusqu'au 3 ou Ah, on 4. peut en mettre plusieurs. Ah oui, il y a Mhm. plusieurs réponses là. hein. J'ai mis 2. C'est une réponse multiple. Bah non, si on est un poisson, ça n'a pas d'aspect positif. J'ai mis ça et ça, je crois. Ouais, c'est bon. Le génie à l'état pur, tout le monde a ça. Un Moi, éclair j'ai de génie. 2 sur 3. Partiellement correct. Et il manquait non si on est un poisson. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, forcément. Tu es à la 7ème place. Bah, c'était sur logique au trois, vu de la j'ai- question. Oui, c'est mais- vrai. Mais bon, Mais j'ai on peut penser que effectivement c'était une petite jaune et blague. la verte et il me met une Bon, Sacha, sur- J'étais sûr. Nous attendons les nous explications. attendons l'explication apparemment. D'après le caout, Bah non, mais je pense que tout le monde a un peu la réponse en tête. Oui, c'est positif, ça permet à plein d'êtres humains sur Terre de se nourrir. La manière dont c'est fait là actuellement, c'est un désastre environnemental, donc ça l'est pas. Mais bon, je sais pas, Alima, tu veux ajouter des choses? Ouais, je pense qu'il faut pas avoir le mal partout non plus. Enfin, c'est important de manger. C'est juste qu'il y a des pêcheurs traditionnels qui pêchent du poisson. Tu as des pêcheurs même qui font de la pêche à la ligne, les ligneurs, etc. Puis ça c'est des dépend du pêches lieu raisonnables. aussi. T'as des sur Terre, casiers, hein. t'as des Pas du quotas. poisson. Ça se régule. Enfin, Pas ça du se régule, tu vois. C'est pas Pas du bio. forcément négatif. Après, les gros chalutiers qui labourent les fonds marins, ouais, c'est vrai que Et ouais. là, on est. Enfin, bon, si on est d'accord. Parce qu'on ça est reste tous, d'être d'accord, mais moi, je oui, trouve oui. que c'est une aberration. Mais toute la pêche en elle-même est pas du tout condamnée. Faut pas du tout voir ça. Ouais, t'as ouais. très bien. Ben merci pour merci pour cette intervention pendant ce caout. Pourquoi tu me. Très bien, on va pouvoir passer question suivante, la régie. Si un silure est pêché, que faut-il faire? On ne sait pas trop, on ouvre le débat. Prendre un selfie pour les réseaux sociaux, une sauce au beurre blanc, inviter Alice et Sacha à manger. Alors, m'invitez pas à manger ça. On met celle-là. Évidemment, sur vos téléphones, c'est sous forme de couleurs. J'ai cru te dire qu'il avait la même tête que moi, j'avais Non, très mal. Ouais, mais je sais. c'est pour ça que Ouais, je c'était C'était même la tête dernière qu'un question. silure, c'est pas terrible. Non, bah du coup, c'est la même tête que Angel. C'est pas moi, c'est Mathis. Évidemment, c'était on ne sait pas trop, on ouvre le débat. Moi, je l'ouvre pour vous parce que je ne sais même pas ce que c'est comme poisson. Donc, T'en as jamais entendu parler. non, mais avant de débattre, on va d'abord regarder le tableau des scores. Tomate rouge en 3e position, Alice en 2e place et évidemment sur le podium, Carrément toute une animation. Mia qui a- Wow. Planète J'ai Terre qui bien a fait de gagné. prendre du temps Ouais. pour choisir mon petit avatar. Très jolie lunette. Le on podium félicite. t'attend. Non, mais c'était vous aviez Attendez, bien je fais une répondu. capture quand même. d'écran, je veux jamais oublier ça que sur un truc. Oui, on n'a pas fait de faute, on a Non. juste manqué de rapidité. Exactement. Ah oui, non. Oui, là. Lego là, pou. Ah ouais. Non, mais c'est parfait. Ouais, le silure, du coup, pourquoi? Parce que c'est une espèce invasive qui est pas trop native de nos rivières et bords de mer. Ouais, je crois que ça vit plus en rivière, la silure, non? Et du coup, c'est un peu un désastre aussi pour les poissons de rivière. Ils se font pas mal manger par la petite silure. Ok. Et C'est un poisson énorme. Hein. ouais, c'est assez Ça mesure impressionnant. combien de mètres? Mais je crois que les plus gros, ils peuvent faire jusqu'à 2 mètres. Ah, quand même. C'est énorme, Ah oui, c'est quand des même. C'est énormes comme poissons de rivière. comparaison, on a la planche de surf au-dessus de vous. Voilà. C'est Ah vrai que si on ouais. passe à Hyper ça, gros. je suis. Et c'est pèse super lourd. Il y en a dans les rivières et dans les fleuves. Et ils sont où? Enfin, Euh, dans quelle zone, par exemple en France?
Je crois que t'en as. Il y en a plein dans le Rhône, par exemple. Ouais. Moi, c'est le seul endroit où je sais qu'il y en a où j'ai été. Et où j'étais T'en dans as l'eau vu et j'avais peur de C'est tomber vrai sur les silures. Et du coup, Ouais, mais bah, c'est pareil pour pas, les ça autres endroits, agresse mais- pas là. Tu peux en croiser non, c'est vraiment pas n'importe où. agressif, c'est juste c'est un gros poisson. Donc c'est vrai Ouais. que ça fait un peu peur, quoi. Genre, tu peux en croiser vraiment. Enfin, croiser. Enfin, c'est surtout que l'eau dans ces rivières, elle est un peu trouble Oui, quand t'es dedans. Ben, Ouais, tu vois pas. même si j'aime beaucoup l'environnement et l'univers aquatique, etc., t'es pas forcément super rassuré de savoir qu'il y a des poissons de 2 mètres sous toi que tu vois pas, Ouais, ok. qui passent à 10 cm. Ok, ok. Ça va, ils font que 2 mètres. Que 2 mètres. C'est pas méchant. Non, mais 2 mètres. Là, c'est vraiment énorme. Bah, vous regarderez après le Twitch Ah oui, des la vache. photos et des vidéos de silures. sur Moi, Twitch. j'ai déjà vu en plus. Mais on a regardé hier, hein, mon cher Florian. Bah. Mais après, t'étais peut-être. Non, mais après, il Ouais. était concentré sur Vox Milo. Donc, J'étais concentré sur autre chose. voilà. Mais nous avons Très bien. regardé le matos. Mais ouais, du coup, c'est des gros poissons. Et ce que disait Sacha, c'est que c'est pas forcément des espèces qui sont natives d'ici, ce qu'on appelle les espèces invasives, et qui du coup, elles peuvent perturber les écosystèmes. Ok. Et donc la question se pose, quoi. Et on peut pas trop les manger parce qu'en fait, c'est des espèces qui vont. Enfin, On appelle ça la bioaccumulation, en fait. C'est ça dont tu voulais parler qui accumule pas mal de métaux le lourds et tout. Ouais. En gros, elles vont manger des plus petites espèces qui ont elles aussi accumulé des métaux lourds dans leur organisme. Et du coup, vu qu'elles sont un peu en bout de chaîne alimentaire, celles qui ont le plus gros taux de métaux lourds. Ok. elles sont pas- Et tu tombes malade, du coup? Ou alors c'est juste très mauvais Je sais pas si tu tombes malade. C'est genre très mauvais pour la Ouais. santé, quoi. Hmm. Après, c'est vrai que je sais pas exactement les effets, mais je pense que c'est déconseillé. Après, je vous conseille pas de tester non plus, juste pour avoir la réponse. Hein, mais... J'ai vraiment cru que t'allais genre mettre une chaîne et Non, qu'on je allait faisais se juste mettre en un sorte que la documentaire. télé ne s'éteigne. Je faisais juste en sorte que la télé ne s'éteigne pas parce que Mais sinon est-ce ça que aurait ça été serait un pas peu. une transition parfaite pour enchaîner avec la chronique cinéma? Eh bah oui, si tout le monde a terminé, on va pouvoir passer à la chronique cinéma avec du coup Mathis qui a préparé une chronique cinéma avec combien de films? 4, mais du coup un 5e avec Flo. Ouais, on rajoutera après, Ouais. mais vas-y. Très bien, Alice et Sacha lance ta rajouteront un chronique. 5e film dans la chronique. On a mais trop du de trucs coup, à dire, en fait. Voilà, c'est ça. Carrément. Mais on est là pour ça, donc c'est parfait. Très bien, bah écoutez, si tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. C'est parti, jingle. Et bah écoute, Mathis, Du coup, Quand le tu veux premier commencer, film, tu peux y c'est aller. Planète Méditerranée. Donc du coup, si je me trompe pas, c'est un scientifique qui part avec plusieurs plongeurs Mm. entre Marseille et Monaco, du coup, pour dans un caisson de 5 mètres, c'est ça? Et ils partent 28 jours en profondeur Ouais. pour explorer les trésors de la Méditerranée, les trésors Ouais. naturels notamment. C'est ça. Voilà. En gros, leur idée, c'est de faire de la plongée en bouteille à haute profondeur, à Ouais. plus de 120 mètres de profondeur. Et le problème, quand tu descends en plongée avec les bouteilles, c'est qu'il y a une différence de pression entre l'oxygène de la bouteille, celui que tu respires, etc. Donc quand tu descends très profond, pour remonter, il faut énormément de temps Ouais. pour pas mourir, en fait. Même pour Oui. les oreilles, Pour les oreilles, justement, C'est pas pour c'est Oui. la question de la pression. non? Ouais. Ah mais j'avais vu ça, des Et du graphiques coup- de plongeurs qui Ouais. remontent et à la fin ça fait un. Mais ils doivent pas remonter. ils sont obligés Ça de- s'appelle des redescendre. paliers. Ouais, ils remontent, Ouais. ils redescendent et non? Bah, en gros, du Petit coup, à petit. normalement, quand tu fais de la plongée, c'est ça, c'est que tu descends, tu peux descendre tranquillement, voilà, tu vas jusqu'à 12, 20, 50 mètres, et quand tu remontes, tu dois faire des paliers. Et Ouais. plus tu vas profond, plus les paliers doivent être grands, important, quoi. Et il y a une durée aussi. Et il y a une durée à respecter, etc. Et c'est hyper important de les respecter, sinon tu meurs. Et du coup, eux, Juste ça quoi. avec, avec cette capsule-là, la capsule, en fait, elle est immergée en permanence à 120 mètres de profondeur. Ok. Et donc, du coup, ça leur évite de faire des paliers. Donc, en fait, ils ont vécu pendant 28 jours en profondeur. Non, pardon, ils n'ont pas vécu en profondeur, mais ils ont vécu dans un environnement pressurisé, avec la pression de comme s'ils étaient à 120 mètres de profondeur. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire Oui. ou pas? Ouais, Oui. ouais. Et du coup, ça leur a permis de faire des plongées tous les jours sans avoir à décompresser, à faire les paliers justement pour retrouver une pression de l'air Mhm. normale, quoi. Donc du coup, pendant 28 jours, ils étaient enfermés dans ce caisson de 5 mètres carrés. À observer ce qui se passe autour.
Ils vivaient dans le caisson Ouais. avec une pression atmosphérique particulière qui les faisait parler comme s'ils avaient mangé de l'hélium. Ils parlaient avec une voix comme ça. Waouh, l'imitation incroyable. Pendant 28 jours. Et du coup, ça leur permettait de rentrer et sortir. Ils avaient une sorte de sas, un peu comme dans les films de science-fiction, où ils rentraient dans l'eau avec leur bouteille, ils faisaient la plongée, et quand ils sortaient, ils revenaient directement dans le caisson. Mais ils sortaient pas à la surface, quoi. Et ensuite, ils ont mis 5 jours, je crois, à décompresser pour sortir du sas. Waouh, 5 jours. Wow. Donc il faut s'imaginer que ton seul espace de liberté, c'est l'eau, quoi. Parce que sinon, après, tu es dans cette espèce de petit caisson pendant 28 jours. Donc c'est vraiment un tout petit endroit en plus. Enfin, ça doit être hyper anxiogène quand tu les vois. Ils sont dans un endroit tout fermé et ils peuvent pas d'un coup de tête genre se dire ok, on va se mettre à l'extérieur, on en a marre. Et en plus, c'est comme tu disais, c'est les 5 mètres carrés. le système de lumière. C'est un petit loft à Paris, quoi. Oui, en plus de ça, c'est hyper sombre quand Bah même. oui, c'est ça. Les locations étaient remontées à chaque fois, vu qu'ils ont fait de Marseille à Monaco, à chaque fois la location était remontée sur le bateau. Avec la même pression que. C'était à l'intérieur du truc, quoi. Wow. Et du coup, ça leur a permis de prendre des images magnifiques des fonds marins. C'est sûr. Et 28 jours, ça doit être un peu long quand même. Ouais, c'est costaud. Je crois que c'est une vraie expérience. Mais en fait, donc il y a ce film et il y a un super podcast aussi qui raconte toute leur histoire. Parce que ça, c'était en 2019-2020, je crois. Il y a un podcast de 50 minutes il réexplique toute l'histoire, où il témoigne, etc. Il raconte. J'adore les podcasts. C'est un film de combien de temps? Ah ouais? Je suis très podcast. Ça doit être 1h30, un truc comme ça, non? Ok. Je sais plus trop. Mathis, combien de temps la durée de ce film? Si tu l'as. Si tu l'as pas. Dure 1h36. 1h36. Voilà. Ouais, c'est précis. C'est un peu film documentaire. Oui, ouais. Ok, ouais, c'est sous forme. Oui, c'est carrément documentaire. T'as des trop belles images et tout, mais c'est pas romancé. Enfin, c'est leur vécu, quoi. On peut passer du coup sans doute à la slide suivante. Voilà, du coup la Terre vue du cœur, qui parle du coup de 2 scientifiques qui vont parler vachement de la biodiversité et où notamment nous on est vachement responsables et ils vont essayer de donner des solutions ou des choses comme ça pour nous aider à préserver justement cette biodiversité. Moi, c'est un film que j'ai en tête depuis quelques années, mais que j'ai pas revu récemment. C'est un truc que j'ai dû voir en 2016 ou 2017, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais il m'avait hyper marqué sur la profondeur des gens qui étaient interrogés et leur rapport à la nature. En fait, il t'amène vraiment à reconsidérer ton rapport au vivant et à considérer que toi-même, tu fais partie du vivant et que tu as besoin des autres êtres vivants autour de toi pour, d'une certaine manière, survivre, quoi. On est un peu dans cette notion d'utilité qui est pas très jolie, mais qui est aussi utile à comprendre à un certain moment quand quand tu développes un peu un goût pour l'environnement et tout, c'est qu'en fait tu fais partie d'un écosystème, et au même titre que les autres espèces, et que si tu as des espèces qui disparaissent, ton écosystème il est perturbé. Il est carrément perturbé. Et du coup il souligne vachement ça, mais avec poésie, et le film moi il m'avait trop marqué, je le trouve trop beau. Et Hubert Reeves, c'est un mec qui est mort il y a pas très longtemps, un astrophysicien, et pareil, il est plein de poésie, il est plein de douceur. Je vous conseille le documentaire. Et ça se transmet dans le film. Ouais, carrément. Très bien. Voilà. Moi, je les note. Troisième film. Ouais, on passe à la slide suivante. L'avant-dernière. Non, c'est faux. Ah, menteur. Oui, mais mais faut pas spoil. Quoi? Mais il l'a déjà dit. Ouais, c'est vrai. Vraiment... Je voulais remettre un peu de suspense. C'est raté. Le troisième film, c'est L'Éternel émerveillé, pardon, qui est du coup un film de 52 minutes et qui parle de... Comment dire? C'est court, 52 minutes. C'est un petit documentaire. Ouais. C'est film documentaire. Que tu peux trouver sur YouTube, donc hyper facile à... J'enverrai le lien à aller chercher, ouais. Ok. Pourquoi tu... Moi, je l'ai regardé la semaine dernière. Ok. Tu l'as regardé sur YouTube aussi, du coup? Mm-hmm. Ok. Et du coup, c'est un film avec Vincent Munier. Ouais, c'est ça. Qui va vachement photographier tout ce qui va être de la nature et nous en parler beaucoup. Ouais. Pareil, Vincent Munier, c'est un photographe animalier qui fait de l'affût. Je sais pas si ça parle à tout le monde, l'affût. L'affût? Moi, je suis là pour apprendre. Ouais. Ça, c'est... Non, j'ai peur de dire une connerie, vas-y. L'affût, en fait, c'est une pratique qui consiste à se mettre en retrait dans la nature, à se cacher, avec, de manière naturelle ou avec des artifices, type, je sais pas moi, un treillis militaire ou des trucs comme ça, des branches. Des suites. C'est ça. Et du coup, l'objectif, c'est d'être là, de faire d'être au plus silencieux possible et de pouvoir observer des espèces
Donc, Ok. tu fais de l'affût de loups, d'espèces qui sont dans la nature et que tu as envie de voir, quoi, d'observer. Et donc lui, il fait beaucoup d'affûts et il prend énormément de photos et de vidéos aussi. Et du coup, c'est un documentaire qui l'interroge lui sur sa pratique et son rapport à la nature aussi. Et il est trop beau ce doc. Oui. Tu l'as vu du Franchement, coup, Mia? ouais, les images, elles sont vraiment très très belles. Et puis moi, j'aime beaucoup en fait quand quelqu'un, parce que j'adore regarder ce genre de documentaire où c'est vraiment quelqu'un qui va parler et c'est pas avec une petite voix monotone ou autre, c'est vraiment on ressent la passion dans les propos, l'émerveillement et moi pour moi ça va beaucoup me toucher. Ouais. Et du coup là c'était vraiment que lui il y avait aussi la personne qui l'accompagne, son père et tout qui parle et je trouvais ça vraiment mignon ce côté de c'est une passion qui est devenue commune et que il y a vraiment tout ce rapport au temps de pour 2 secondes, je peux passer 5 heures au même endroit et ça me dérange pas. Je me levais à 2h du matin parce qu'on m'a dit qu'il y avait potentiellement... Et moi, du coup, je suis pas mal dans cette pensée-là et du coup, je trouve ça vraiment cool et c'était vraiment très bien illustré. Donc, je recommande également. C'était vraiment sympa. Slide suivante, s'il vous plaît, à la régie. Et du coup, on est sur l'avant-dernier film, qui est La Panthère des Neiges, qui du coup se situe au niveau des plateaux tibétains. Et c'est pareil, c'est avec Vincent Munier du coup. Ouais. Et il est avec un écrivain du coup, et il va l'initier justement à l'affût comme tu disais. Cette technique. Et ils vont un peu chercher à approcher la panthère et même tout ce qui est un peu autour, si je dis pas de bêtises. Ouais, exact. Bah oui, l'objectif c'est... En gros, Vincent Munier, qui est ce photographe-là, a décidé de partir au Tibet pour aller chasser avec son appareil photo la panthère des neiges. Et il invite cet écrivain, Sylvain Tesson, qui écrit sur la nature et sur plein d'autres trucs, mais qui écrit bien sur la nature, à venir avec lui pour ce documentaire, enfin pour cette chasse-là. Et bon, je vous spoil pas, quand tu pars comme ça à l'autre bout du monde pour observer une espèce, t'es jamais trop sûr de l'observer, mais en même temps Et puis il y a plein de choses autour aussi. Ouais, il y a plein de choses qui est filmé, ouais. Donc le documentaire est trop beau et il y a tout un petit suspense qui est le fil conducteur du doc, qui est assez chouette. Donc pareil. Ok, et du coup le 5e film, mais on n'aura pas de slide, il s'appelle Flow. Ouais. Je te laisse le présenter. Tu l'as vu. Vas-y si tu veux. Non, moi je l'ai pas vu. Ok. C'est toi qui en a parlé tout à l'heure, tu voulais ouais, c'est un film qui est sorti à l'automne dernier et il s'appelle Flow et c'est un film qui retrace la vie de Florence Artaud, qui est une grande navigatrice française. Ça a été la première femme à participer à la Route du Rhum, qui est une très grande course à la voile qui va de Saint-Malo aux Antilles. Et voilà, ce film il est assez chouette, il montre bien la femme que ça a été et puis qui est ultra inspirante et qui est malheureusement morte en 2015. Et donc je vous encourage à le voir si vous pouvez. Hyper bien filmé. C'est aussi type documentaire ou c'est vraiment type film? C'est comme un film, mais c'est vraiment un biopic, quoi. Ça retrace sa vie à elle. Alors après, c'est toujours très subjectif. Enfin, bon, c'est un parti pris sur sa vie, tu vois. Oui. Parce que tu peux pas retracer la vie de quelqu'un complètement. Mais au global, je trouve qu'il est quand même très chouette. Elle adorait les spaghettis quand elle était petite. Ouais. Maintenant, elle aime moins ça. Sur quoi on se focus quand tu racontes la vie de quelqu'un? Il y a forcément, il y a un parti fil conducteur. Tu fais une saga, voire plus. Mais du coup, très chouette film à voir. Et il dure combien de temps à peu près? Il dure, je sais pas, 2 heures. 1h30, 2 donc heures. là, on est vraiment sur un format type film, quoi. Ouais, carrément. Okay. Ouais. Et c'est bon pour moi. On peut enchaîner avec... Merci pour la chronique ciné. Merci à vous. Oui, surtout pour la clarification. On va pouvoir enchaîner avec du coup la chronique, pas cinéma cette fois-ci, mais jeux vidéo, avec du coup Angel qui va nous rejoindre sur le plateau et qui va venir remplacer Mathis. Voilà, écoutez, si tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Donc c'est parti, jingle. Oui, bonjour. Bienvenue à toi sur le plateau. Tu nous as donc concocté une chronique
jeux vidéo. Du coup, en rapport avec l'environnement, je te donne la parole. Pense juste à rapprocher un peu le micro. Du coup, je vais commencer par le jeu Echo. C'est un jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer qui était assez sympa. Il est sorti en 2018. Déjà, faut que je mette mes fiches dans l'ordre. Dans le bon ordre, c'est mieux. Ouais. J'ai entendu parler que c'était plus pratique pour s'en sortir. C'est mieux. C'est un jeu de simulation écologie où, en gros, on doit survivre. Et maintenant, ils ont rajouté un système d'économie et on doit essayer de survivre à une comète qui va venir détruire la Terre. Et en gros, les joueurs collaborent pour construire une ville en gérant les ressources et en évitant de dégrader l'environnement et survivre à la comète. Oui, parce que du coup, s'ils construisent mal et qu'ils dégradent l'environnement, ils survivent pas, même avant que la non, comète arrive, en c'est ça. fait. Ok. Et t'as déjà fini le jeu Non. jusqu'à ce que la comète... Non. Non. C'est un autre sujet. Il a tendance à lancer des jeux et ne jamais les terminer. D'accord. Après, ça doit être long quand même, non? Faut pas lancer des sujets. Ok. On pose pas de questions. Ah si. Trop bien. Je finis des jeux parfois. Et c'est un jeu qui est disponible sur quoi? Sur Steam, sur PC. Il est à 29€. Ok. Un peu cher. Tu trouves que c'est cher pour ce que Non, parce ça que, propose? En vrai, pour le temps de jeu, ça va, je pense. Quand il joue. Alors, Quand il joue jusqu'au bout, quoi. Ouais. 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 Bon, pour ça, On quoi. peut passer à la suivante. Jeu suivant, en régie. Lui, c'est Before We Live, du coup sorti en 2020. C'est un jeu de gestion où la ville, où les joueurs explorent et développent et préservent leur monde tout en évitant la pollution et en restaurant la planète. Donc c'est un jeu vu du dessus. C'est de la simulation et c'est vraiment que de la stratégie. Du coup, c'est pas mon style de jeu, mais ça peut être intéressant. Pas l'air emballé. Non. Non, mais c'est dans le thème. C'est assez compliqué de trouver des jeux qui sont dans mes goûts. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu dois gérer une ville, c'est ça? C'est un peu comme SimCity? Plus comme Civilization. Ok. Et dans le but de... Il y a une notion d'écologie quand même en plus dedans. Reste loin, toi. Pourquoi? C'est fou, je me fais vraiment. Et celui-là, il coûte 20€, nous pas dit la respecter régie. aujourd'hui. Hein. 18€ sur Steam. Ah, 18, ouais, 20 une € vingtaine apparemment. d'euros. T'as Ouais, je menti. suis pas d'accord avec la régie. non plus, on peut étonnamment. changer de slide. Ouais, t'es Avec pas 20 d'accord heures en non moyenne plus. de durée de vie. Bah, déjà, je suis d'accord. pas d'accord avec la régie parce que t'es assis à côté de moi actuellement. Mais bon, c'est pas. c'est un autre débat. Mais tu peux toujours sortir si tu veux. Non, je suis la co-animatrice. C'est dommage, j'ai pu monter, j'aurais pu montrer la comparaison. Le temps que tu mets... Ouais, ça dure une vingtaine d'heures, ouais, le jeu. Alors la régie, si elle peut Entre éviter. le début et la fin. Bah, il y a des jeux qui sont courts. T'as des jeux qui C'est sont quoi plus le courts que max? d'autres. Ah, ça dépend. T'as des jeux avec une durée de vie de... Ça peut aller de 200, 500, 1000 heures même, t'as pas fait le tour. Hein. Ah, putain. C'est intéressant ce qu'il dit, Flo. Oui. Ouais. Ça T'essayes paraît de beaucoup. Hein. m'inclure dans la moquerie commune. Sous 20 heures, ça me paraît pas beaucoup. Ok. Bah, Comme ça change un Angel. peu de toi. Fais gaffe, Angel, et enchaîne avec ton autre jeu vidéo, s'il te plaît. Attends, Angel, avant que tu passes au jeu vidéo suivant, Sacha a posé une question. Elle trouvait que 20 heures c'était pas beaucoup et qu'il y avait des durées de vie de jeu bien plus élevées. Selon toi, la durée de vie la plus grande que tu aies eu à faire, c'est quoi? Je suis obligé d'en parler. Oui, là on est dedans. T'as répondu à cette question, toi? Bah, moi j'ai dit que j'ai déjà fait des jeux qui avaient plus de 500 heures de durée de vie. Hein. Comme Voire quoi plus. Géométrie d'âge, toi, par exemple? Non, même pas. Genre, je prends les derniers Zelda qui sont sortis. C'est des jeux, si tu les fais en entier, ça peut durer 200, 300, 400 heures. Non, mais après, il y a des jeux qui n'ont pas de temps de vie. Oui, il y a des jeux qui sont. Minecraft, Ouais. Valorant. World of Warcraft. Il y a des jeux qui n'ont pas de durée de vie, c'est-à-dire tu peux y jouer tout le temps, il n'y a pas de Oui, fin. c'est infini, ouais. C'est infini, quoi, c'est ça. C'est un passe-temps. Jusqu'à qu'on s'en lasse. Ou que t'aies plus l'argent pour payer l'abonnement comme World of Warcraft. C'était pour moi, ça? Non, pour moi. Ah Allez, vas-y, Angel, enchaîne. Ensuite, on a Aquatic Adventures of the Last Human, sorti en 2016. Du coup, là, on est sur un jeu 2D fait par des développeurs indépendants. C'est un jeu d'exploration sous-marine, donc on est bien dans le thème, qui aborde le thème de la pollution marine, des changements climatiques et de la préservation des océans. Toujours Ok. pas mon style de jeu parce que c'est du 2D. En 2D, Tu il y n'aimes aurait... pas la 2D. Ouais, je suis pas fan. Et c'est quoi le but du coup du jeu?
C'est de dépolluer la mer ou un truc comme ça. Ouais, un délire du style. Franchement, j'ai pas accroché. Ok. Non. Tout ce qui est 2D, c'est pas mon. D'accord. Oui, c'est pas le. C'est pas immersif de la même manière que. Non. Oui, c'est ça. Puis, les jeux 2D que je connais, je sais que je pourrais passer mon poing à travers l'écran. Donc, tu me sors Hollow Knight, c'est bon. C'est vrai que t'es un gros rageux dans les jeux vidéo. Je suis pas un rageux. C'est réaliste. On peut changer de slide. Est-ce qu'il y a des jeux auxquels t'as accroché dans cette liste? Ouais, bah Echo. Ok. Et 2 autres, dont pas celui-là du coup. Ok. Du coup, lui, c'est A New Beginning, sorti en 2010. Donc là, on est sur du point and clicker. Du coup, Du visual novel, ouais. c'est ça? Ok. Jeu d'aventure graphique, donc oui, visual novel, qui explore les conséquences du changement climatique. Les joueurs sont confrontés à des scénarios liés à la gestion des ressources, à la production d'énergie propre et à d'autres problématiques environnementales. Donc, visual novel, comment expliquer ça? C'est une suite d'images avec des textes. Bah, en gros, c'est. pas- On peut appeler ça, on peut dire que c'est une sorte de livre interactif. Ouais, C'est toi qui donnes les réponses à une histoire. c'est ça, sauf que ce serait plus intéressant s'il y avait des choix multiples et des fins multiples, à la Ok. limite. Ouais. T'as Alors que l'impression là, que ça t'emmène au c'est- même endroit. Là, c'est couloir, c'est... Ouais, ok. C'est plus visuel Ouais. qu'interactif. Ok. Mais après, les jeux, peut-être que moi, c'est pas mon délire, mais les fonds sont intéressants. Ouais, Les thèmes, ok. Oui, mais après, ça peut te raconter une histoire et puis voilà. c'est ça. Ça apporte aussi pas mal. Et je fais coucou à. Celui-là, j'arrive pas à le lire. Si quelqu'un a le. Parce que c'est écrit en rouge. Bah, je suis daltonien, du coup. Tika le KF rouge, c'est compliqué. 974. Quelqu'un qui vient peut-être de La Réunion alors, qui nous fait coucou. 974, c'est La Réunion. 974. 974. Comment tu sais, mec? Bah parce Là- que Je sais. je suis né là-bas. Ah, Donc, j'ai cru que tu es- bonjour à La Réunion. Alors si c'est La Réunion. Comment on dit bonjour là-bas? Bah on dit bonjour. Je sais pas, comme nous ici on dit des maths, tu vois, en breton. Ouais, mais tu sais, le créole, c'est La un Réunion, français, c'est personne un dit ça. français déformé, donc Je confirme, Eh, c'est- personne dit ça. Mais voilà. Genre, tu te Tu lèves peux- le matin, tu- tu fais des maths, maman. Tu bah, peux j'ai enchaîner. des amis à qui je dis des maths. Et Il a là, t'as des répondu amis, c'est olé. bien. Olé. Bonjour, Olé. OT, ouais, OT. OT, ouais. Pardon. Oui, ok, oui. OT La Réunion, voilà. Très bien, on peut passer. On enchaîne du coup? Enchaîne Angel, parce qu'on va être ric-rac niveau Plus timing. jamais. Plus jamais. hein. Ouais, bah, Slide du coup, suivante, j'aimerais la bien qu'on enchaîne, ouais. Oui, je viens de La Réunion, mais je Lui, suis du coup, de c'est un Chalon. jeu qui m'intéresse. Bon, le prix m'intéresse un peu moins. 30 € sur Steam. Mhm. Handling Extinction is Forever, sorti en 2021. Du coup, là, on est sur un jeu qui se concentre sur l'extinction des espèces et la protection des animaux en danger. On y joue une famille de renards cherchant à survivre dans un monde post-apocalyptique, tout en tentant de préserver la dernière génération de renards. Du coup, là, on joue une maman renard qui essaye de survivre avec ses enfants renards. Et on vit dans un monde où, bah, en fait, c'est l'humain qui a totalement tout détruit et on doit tenter de survivre. Et Ok. du coup, le fond, je le trouve sympa. Le jeu, même la façon de jouer, je la trouve. Je pense que ça peut être sympa. Donc, s'il tombe en promo, je pense potentiellement le prendre. Étonnant, C'est- Ouais. franchement. Mais le graphisme a l'air cool aussi. Et ouais, même Oui, la, ça a la l'air direction mignon. artistique est magnifique, hein, là, de ce que je vois. Ouais, ils ont bien géré. Très bien. Stylé. On peut changer de slide pour la dernière. Oh, ça aussi, ça a l'air pas mal. Donc là, on est sur The Long Dark, 19,50 sur Steam. Sorti en qu'il brille, il a 2017, mal. un jeu de survie en milieu sauvage qui explore les défis de la nature et l'impact de l'homme sur l'environnement, en mettant l'accent sur la préservation des ressources pour survivre. Donc là, on est sur un jeu de survie encore, en monde ouvert. Et bah, c'est un jeu que c'est un ami qui me l'avait conseillé il y a quelques années. Je l'ai toujours pas écouté. Parce que je sais que c'est le genre de jeu que je vais acheter et je Ah, et penserai puis pas à y c'est jouer. 51 Mais heures, ça a l'air celui-ci. vraiment intéressant parce que le gameplay est assez sympa, mais la 3D est pas si folle. C'est marrant, une grande majorité des jeux là, c'est un peu survivaliste. Ouais. Un Ouais. peu effondriste, genre la Ouais. comète qui arrive. C'est vrai que c'est que Il faut des jeux. survivre en forêt. C'est que des jeux Bah, c'est une manière de rendre le jeu Catastrophe, intéressant. utopiques. Dystopique. Dystopiques. Merci. T'as dit quoi comme premier mot? Utopique. Ouais. Ah, j'adore C'est l'utopie dystopique, survivaliste, du coup. franchement. Ça peut être pas C'est mal. dystopique Hein, que je c'est cherchais. une utopie. Merci bien. Oui, bah, Non, mais on est good. Et du coup, c'était tout.
Très bien. Bah, merci Angel pour ta chronique jeux vidéo. On arrive au bout de ce live. Environnement. Est-ce que avant qu'on conclue du coup ce live, vous avez quelque chose à dire, à annoncer peut-être pour les personnes qui nous regardent, un message à faire passer C'est le moment. Là, je sais pas trop, mais en tout cas, on voulait vous remercier. Remercier la mission locale de nous avoir conviés pour parler de l'appel du large. Merci à vous d'être venu, d'avoir répondu présent. Oui, d'avoir organisé tout ça et tout, c'était super. C'était chouette. Et gardez les yeux ouverts. Mettez un masque, prenez un tuba, allez sous l'eau, je sais pas, prenez des jumelles, observez les oiseaux. La nature est jolie. Et éteignez vos lumières. Est-ce que j'ai l'air extrême, moi, parce que la phrase que tu cesses répéter, du coup, c'est le tatouage que j'ai vraiment sur l'avant-bras. En anglais, du coup, voilà. Tu peux le mettre devant la caméra. Let's go. J'ai tilté tout à l'heure, c'est vrai, je me suis dit, mais cette phrase, elle m'est familière quand ça même. Ça me dit quelque chose. Mais bon, c'est drôle. Mais en tout cas, merci du coup à toutes les deux, du coup, Alice et Sacha, du coup, de l'association. Vous êtes tous les deux, je peux dire, les fondatrices de l'association L'Appel du Large. Voilà, c'était super riche et enrichissant. Donc, merci pour ça, merci pour toutes les petites choses. Je remercie aussi du coup la régie. Je remercie Mia pour sa co-animation et Angel et Mathis pour leur chronique. Je remercie tout le monde. J'espère que le live aura plu. Ça toque à la porte. Peut-être que la régie va ouvrir. Peut-être qu'on va ouvrir, mais ça... Waouh! C'est l'anniversaire de la régie. On a un cadeau d'anniversaire. Waouh! Mickaël qui est à la régie fête ses 17 ans. Mickaël à la régie pourrait peut-être venir souffler ses bougies en live. Son magnifique cadeau en live. Mickaël, viens là. Waouh, en plus le gâteau. Et nous on chante. On va peut-être mettre le gâteau au milieu, comme ça on voit bien Mickaël. Ouais. On voit bien Mickaël. Allez, let's go. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu fais un vœu et tu souffles. Hein. Joyeux anniversaire, Mickaël. Ouais. Allez, retourne à la régie faire la scène de fin de live. Voilà, 17 ans. Il n'y a plus de son. Ah bah là c'est cool. Bon anniversaire. À moins que... Non, je crois que c'est bon, on nous entend là. Ouais, on nous entend. On nous entend. De toute façon, il reste une minute là, non? Il reste une minute, du coup, vaut mieux couper le live. En vrai, auquel cas, si on nous entend mais qu'on ne nous voit pas, malheureusement, comme on dit pas par ici. Non, mais on nous entend mais on ne nous voit pas. Donc voilà, c'était l'anniversaire du coup de Mickaël en régie. Encore une fois, je remercie tout le monde. Et comme on ne nous voit pas, désolé pour ces petits problèmes techniques, mais du coup, on dit au revoir à tout le monde. Et... Kenavo. Kenavo. À la prochaine.